Je vous présente l'équipe de MVP dans un instant. D'abord, un grand bonjour à vous pour vous dire que vous êtes les bienvenus dans ce 3e numéro de MVP consacré à cette question, travailler à l'étranger, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est voire même un Eldorado ? On a consacré la première émission au métier passion. Est-ce qu'un métier doit être un métier passion ? Quels sont les métiers passion ? On a passé un deuxième numéro, c'était la semaine dernière. Oui. Consacré aux conséquences de l'IA sur l'emploi. On avait d'ailleurs Defon Intelligence, Anis de Marseille, l'ingénieur en IA qui était dans le chat tout à l'heure. Et donc, troisième numéro consacré au travail à l'étranger. Avant de vous présenter la belle équipe de MVP, on va se régaler ensemble un instant avec les chroniqueurs, avec les invités. Un grand merci à Amazon qui accompagne MVP sur cette émission d'aujourd'hui. Amazon, alors j'ai un petit message à vous faire passer qui est plutôt intéressant, qui vous invite au Forum des métiers et des carrières pour préparer votre avenir. Ça se passe le 21 octobre à Station F Formation Paris 13. Il y aura plein d'ateliers de formation, des conseils, des offres d'emploi. Entre arrivée de l'IA générative, décidément on en parle beaucoup, progrès technologique, robotisation, c'est que le monde du travail est en pleine révolution. Et face à ça, Amazon vous aide à explorer de nouvelles opportunités de carrière. Alors ça peut être dans la robotique, ça peut être la logistique, le retail, les métiers numériques qui sont proposés par Amazon Web Services ainsi que des entreprises partenaires. Vous aurez l'occasion de rencontrer des dizaines d'entreprises et à travers elles, une large diversité de métiers, pourtant des voies professionnelles qui recrutent, parce que c'est quand même ce qui est important. Vous pourrez postuler directement à des centaines d'offres d'emploi et d'apprentissage pour recevoir des conseils pour vous orienter ou vous réorienter, puisque... Vous savez qu'MVP s'adresse à qui ? Aux plus jeunes qui nous regardent. On est mercredi, donc peut-être quelques collégiens, quelques lycéens, quelques étudiants aussi, mais aussi à ceux qui sont déjà engagés dans la vie active, qui ne cherchent pas à imaginer un avenir ou à se projeter dans un avenir, mais à peut-être à le réinventer si vous n'êtes pas satisfait de votre quotidien professionnel. Et à propos de ce que je vous disais sur Amazon, vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec le lien qui est inscrit dans le chat. Ouais, il est en haut, il est épinglé tout en haut. Je peux enfin vous accueillir. En fait, c'est tellement frustrant, vous savez, d'avoir les amis, l'équipe en place et de ne pas pouvoir dire bonjour tout de suite. C'est presque impoli, mais parfois on a des petits messages à faire passer. Est-ce que je commence par qui ? Ludovic, je commence par ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Allez, pouf. Je fais partie des murs. Non. Sunday, comment ça va ? Salut Samuel, salut Mimi, salut Ludo. Salut, ça va bien ? Sunday, on se croise souvent, on se croise sur des contenus d'actualité déjà. Oui, effectivement. Sur des contenus gaming aussi. Beaucoup aussi. Voilà. Sunday, pour les rares qui ne te connaîtraient pas, streameuse, créatrice de contenu. Exact. En vrai, c'est globalement ce que je fais. Passée de cosplayeuse aussi. Oui, anciennement. Je dis passé parce que je crois que tu fais plus trop en fait. Je suis retraitée, c'est effectivement le bon terme. Voilà, de mon grand âge canonique de moins de 30 ans, je suis officiellement retraitée cosplay. C'est pour ça que tu parlais de métier passion tout à l'heure. Ouais. Ça a fait beaucoup d'écho. J'étais là, tiens, les métiers doivent-ils être des métiers passion ? C'est un vécu. Et puis les passions peuvent changer aussi. Oui, aussi, complètement. Et Sunday qui nous fait l'amitié de nous rejoindre aussi aujourd'hui pour une chronique justement sur ce thème qui est le travail à l'étranger, bonne idée, pas bonne idée, Eldorado ou pas, avec un angle assez intéressant. Ce sera la petite presse de Sunday. Mimi Hegel nous rejoint. Mimi, je suis très heureux de te retrouver. Mais je suis très heureuse d'être là. J'ai que des amis autour de cette table parce que Mimi, on s'est beaucoup croisés, notamment dans le cadre de l'Hebdo Étienne, qui est une émission hebdo sur l'actualité. Oui, on a plus parlé d'actualité que de gaming ensemble. J'attends toujours que tu te mettes à Stardew Valley parce que c'est le seul jeu sur lequel je peux te coacher. C'est quoi ce jeu ? C'est un jeu où tu as une ferme et tu gères ta ferme. Voilà, c'est du cozy gaming. C'est un excellent jeu. C'est fantastique. Il y a moyen d'y perdre 300 heures très vite. Je crois que j'ai plus de 100 heures dessus. Je l'ai fini à 100% en live. Ludo, tu connais ou pas ? Je connais, oui. J'ai joué aussi. Le chat, vous validez ou pas ? Ça peut faire l'objet d'un gameplay ou pas ? Oh, pitié. Oui. Ça va changer de Valorant. En termes d'intensité, d'ambiance. Tu mets moins de headshots. Ça va me faire du bien. Peut-être que je vais moins rager sur ce jeu. Oh, pas sûr. Okay. Pas sûr. Le chat, oui, j'adore ce jeu. Validé, let's go, carrément. Yes. C'est cosy, on veut. Mimi, tu es invité dans Simplet. Merveilleux. Voilà. Mon équipe Cozy Game, merci de m'avoir soutenu. Mais bon, là, on est sur MVP. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mimi, moi, je la connais. Mimi, tu es journaliste. Tu as été journaliste, classiquement, on va dire, dans des rédactions. Et puis, tu es devenue créatrice de contenu aussi. Aujourd'hui, on te trouve sur Twitch, sur YouTube. Et en podcast, principalement. Aussi, ouais. Tout est centralisé sur mon Patreon. Et je remets un petit pied dans le monde du journalisme puisque je vais donner des cours à l'ESJ Lille, École supérieure de journalisme. Ça commence en octobre et je vais avoir des élèves post-bac, donc tout frais sortis du lycée.
et voir comment ils se projettent dans le grand monde de la communication et du journalisme. Est-ce que c'est un contenu d'enseignement qui est justement au carrefour des deux mondes que tu connais, journalisme et numérique, c'est ça? Oui, justement, c'est l'idée. L'ESG a créé l'ENN, l'école de narration numérique, pour former des gens à communiquer, mais pas forcément full focalisé journalisme, médias, parce que ça va être aussi des gens qui vont travailler en agence, en communication. Voilà, le monde évolue, et l'ESG qui fête ses 100 ans évolue aussi avec cette nouvelle formation. Bon, ça intéressera ceux qui se destinent notamment à les études de journalisme ou de communication. Très bonne école de journalisme d'ailleurs. Très bonne école, Gilles. La meilleure, mais je ne connaissais pas. La meilleure. C'est tout nouveau, le NN. Sunday, je ne l'ai pas rappelé, mais toi, on te retrouve notamment sur Twitch. Oui, complètement sur Lady Twitch. Sunday. Non, Sunday maintenant. C'est plus Lady Sunday. Ouais, j'ai enlevé le Lady. Oh, T'as perdu ton non, titre de noblesse. Ouais, Exactement. c'est exactement ça. J'ai perdu. T'as été Tu es devenue destituée. une roturière. Oui, exactement. Non, mais en fait, c'est Sunday maintenant. Voilà, Ok, c'est que ok. j'en pouvais plus qu'on m'appelle juste Lady. Et j'étais là, non, c'est juste pour avoir le pseudo. Bah Donc oui. on l'enlève et voilà, c'est juste Sunday. C'est essentiellement sur Twitch. Hein, qu'on Sur te Twitch retrouve, hein. essentiellement, voilà. Et puis Café Créateur surtout. Bientôt, Ah ouais. je t'y attends, Samuel. Mais oui, mais on a un problème d'emploi du temps parce que ton Café Créateur, qui est une très belle émission d'interview de rencontre de Sunday, eh bien, je crois qu'on est en termes d'emploi du Ouais, temps. mais on a changé l'horaire, donc on va y arriver cette année. On va y arriver. Sunday sur Twitch et Ludovic B. Surtout sur YouTube, Ludovic qui est notre pilier, il est là à chaque émission, donc c'est sa 3e déjà. Pourquoi? Parce que Ludovic c'est un spécialiste des métiers. C'est ça, exactement. Sur ma chaîne YouTube, je fais découvrir des métiers. Je suis un éternel stagiaire de 3e. J'adore ça. C'est trop bien. Voilà, et je vais en immersion. Et ce qui est pratique, c'est du coup, il a toujours une indemnité de stage de 3e, ce qui est sur un plan financier extrêmement intéressant pour nous. Exactement, évidemment. bien sûr, évidemment. tout à fait. D'ailleurs, ta convention est renouvelée. Oui, c'est gentil. Je suis stagiaire aussi ici. Donc, ça fait combien d'années que tu explores les métiers comme ça sur ta chaîne YouTube? Ça fait depuis 2018 sur ce format-là. Donc voilà, depuis 2018, je découvre des métiers. J'ai plus de 80 métiers à mon actif découverts. Ça peut aider les jeunes et les moins jeunes aussi à choisir leur voie professionnelle, se réorienter, etc. en pleine connaissance d'un métier. Il y a Full Spoon qui dit dans le chat, il y a du beau monde dans cette émission, dis donc, et ça n'est pas tout parce que 3 chroniqueurs pour 3 exercices, variations autour du thème d'aujourd'hui, donc travail à l'étranger, mais 3 invités aussi qui vont nous rejoindre, dont une dans un instant. Je vous ai interrompu, pardon. Je me demandais, c'est quoi le métier le plus improbable que tu aies testé dans tes stages de 3e? Il y en a eu plein. Par exemple, radioprotectionniste. Ça, j'ai été en zone nucléaire. Wow, quelqu'un qui travaille en zone nucléaire toute la journée. Il y avait la tenue et tout? La tenue, le masque et tout ça. Et puis surtout... Une durée limitée? Quand tu y vas, c'est pour 4 heures. Mais déjà, il faut 1 heure de préparation. 1 heure après, il faut se décontaminer, etc. Enfin, vérifier qu'on n'est pas contaminé. Et surtout, si tu fais un malaise en zone nucléaire, et ben du coup, il y a un extrait qui est là tout de suite d'ailleurs. Et ils sont forts en régie. Ils sont forts en régie. Si tu fais un malaise, ils t'abandonnent là parce qu'il faut que ce soit toi-même qui puisse te vérifier que tu n'es pas contaminé. Donc c'est un métier extrêmement particulier. Est-ce que tu as vérifié les nuits suivant le reportage si tu brillais un peu dans le noir? Tout va bien. Le pire truc, c'est que j'ai dû me raser à blanc et ça m'a fait du mal pour que le masque puisse vraiment être hermétique. Ça, c'était dur. Tu bosses en centrale nucléaire, t'as pas le droit d'avoir de barbe? Non, parce qu'il faut que le masque à l'intérieur soit complètement hermétique, évidemment, pour ne pas que des particules puissent rentrer. Ok, très bien. Voilà, c'est l'un des métiers les plus particuliers que j'ai pu les suivre. barbus n'étaient pas. Eh ben oui, un peu comme à l'armée, finalement. Voilà. Bon, les amis, merci vraiment d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver ou de vous recevoir pour la première fois dans cette émission, même si tous les deux, on s'est déjà pas mal croisés sur d'autres formats. On va commencer pour s'échauffer par un petit jeu, qui s'appelle À la Une, parce qu'on aime bien l'actualité, donc qui est lié à un fait d'actualité assez récent. La personne qui va trouver la chute de cette histoire va obtenir un bonus pour Guess the Guest. Mais d'abord, le petit jingle qui va bien. On n'a pas eu le son en plateau, mais je pense que vous l'avez eu à la maison. Donc, celui qui va trouver la chute, celui ou celle, aura un bonus pour Guess the Guest quand il s'agira de trouver la profession de l'invité mystère. C'est un garçon cette semaine qui va venir tout à l'heure. Et si vous trouvez le Guess the Guest, eh bien vous devenez l'employé de la semaine, sachant que la semaine dernière, c'est Pépin qui a gagné. Voilà. Qui a succédé à Simon Puech. Voilà. Et donc, j'ai un employé de la semaine sur ce plateau, mais qui ce sera? Voilà. et vous avez ce beau cadre après. Vous êtes prêts? Allez. Alors, voici le début de l'histoire. Le chat, bien sûr, vous jouez avec nous. À Braquemont, près de Dieppe, se trouve le camp César, qui est une enceinte fortifiée de la période gauloise. Et il y a quelques jours, donc je vous parlais d'une question d'actualité,
le 16 septembre précisément, les archéologues ont fait une trouvaille un peu originale lors de ces fouilles. Qu'ont-ils trouvé? Ça appartient à Vercingétorix. On est sur un camp de César, tu m'as dit quoi? Ouais, mais alors, ça n'appartient pas à cette époque. Ok, Époque viking, un truc comme ça. Non, ça Non n'appartient pas non plus à l'époque. C'est récent alors. Ah. Ils ont C'est trouvé. plus récent que ces deux époques. Un iPhone 16. Ça n'est Ouah, pas un bien. iPhone 16. Mimi, Pikachu en plastique de ça n'est Happy pas un Meal. Pikachu en plastique. Mais c'était enfoui au milieu. C'était littéralement enfoui, oui. Ok. Ouais, c'était enfoui. Très bonne question. Un Ok, quelque chose brick et bic. Non, Est-ce que c'était quelque chose d'électronique? non. Ah, on a le droit de poser des questions. Ah oui, bien sûr. Dans le Ah chat, oui. certains aides de Google ou pas ont déjà trouvé. Mais Oh là là. J'ai sont caché forts, le chat, je Mais, n'ai pas le chat. après, Est-ce que c'est un objet volumineux? non. D'accord. Non. Un petit c'est pas une objet. bagnole. Plutôt. Une bagnole je vous enfouie. aide un peu. Tu creuses, bam, une bagnole. On est sur un truc un peu de cette taille-là. Ah, Ah. Un ballon de C'est- foot. Non, non, mais non. Mais- Une ogive ou quelque chose comme ça. Ah, est-ce que si C'est on un- trouve la période, ça nous aidera ou pas? Au niveau de la forme, oui, mais sans l'aspect militaire. Ça n'est pas une. Un ballon de bombe rugby. ou, Hein Un ballon de rugby. Non, Sur les non, ballons. non. C'est vrai. Si Mais, on trouve le- la période, ça nous aide ou pas? Oui. Trouver le. Ok. Oui, ça peut vous aider. la période dont date l'objet. Oui. Ouais, Ok, c'est plutôt années 90. c'est plus vieux. Alors, Hmm. déjà 19e siècle plutôt ou 19e siècle, 19e siècle, 19e siècle. 19e Ok. siècle? Donc c'était il y a, je vais même vous donner une précision, l'objet a été enfoui là, il y a 200 ans. Quoi. Ok. 200 ans, ok. Et il a un peu la forme d'un obus, mais Ouais. c'est pas un truc militaire. Est-ce que c'est un objet unique ou de ces objets-là, on en voit dans les musées, dans les choses comme ça, chez des gens? C'est un, Ou est-ce objet- que c'est un objet banal. Ok. J'ai un indice ou pas? Un nain de jardin. C'est trop drôle. Attendez. Ah. J'avoue, on sèche un peu, Généralement, là. cet Ouais, objet, ouais. avec ce qu'il contient, on le trouve dans la mer. Dans la mer. Ah, une Dans amphore. la mer. Presque. Oh, il y a une bonne idée. Ouais, Non, une. Un Ouais. jarre, un coffre au Ouais. trésor. On y est presque. une- Bah Qu'est-ce ouais. qu'est-ce qui peut flotter dans la mer? Flotter Ah, un carrément. Un tonneau. Oui, avec du vin à l'intérieur en petit. plus. Un baril. Un tonito. Non. tonneau. Ouais, c'est une... Les barils Ouais. hermétiques, là. Rester dans le domaine de. Une bouteille. Un On bocal. y est, on y est, on y Ouais, est. une bouteille ok, on y est. donc, Donc, avec un bouteille de vin. parchemin, Ils ont quelque chose comme hop, ça. hop. J'ai envie de donner le. Avec une carte au trésor à l'intérieur. Est-ce que la régie, est-ce que je donne le Ça, point? c'est assez précis. peut Bah c'est bon, c'est bon. Ah, Yes. bravo. C'est exactement ça. En fait, l'histoire, elle est dingue. C'est-à-dire qu'en fait, ils fouillaient pour des vestiges Ouais. de l'époque gauloise romaine, ok. Et à un moment, ils tombent sur un truc super étrange. Bon, comme tous les archéologues sont très très Ah oui, prudents, ouais. regardez, et ils trouvent cette bouteille, Oh, qui est sans wow. doute un ancien flacon à sel, vous savez, à parfum quand on s'évanouissait à l'époque, donc qui était en gros qui a été enfoui ici en 1825 Oh, avec wow. un message dedans. Il y avait écrit claquez vos primes si jamais c'est pas déjà fait. Je crois que c'était ça. Lâchez vos subs. Et en fait, ils ont ouvert le message et il y avait une belle écriture appliquée de l'époque qui disait PJ Ferret, natif de Dieppe, membre de plusieurs savantes, a fouillé ici en janvier 1825. Il continue ses recherches dans toute cette vaste enceinte appelée Cité de Lime ou Camp de César. C'était un archéologue, Trop stylé. 200 ans auparavant. Un archéologue Ah. freelance. Voilà, qui fouillait C'est déjà ça. là et qui en fait a laissé une capsule temporelle Pour les à prochains. destination des futurs archéologues. C'est trop Et bien. est-ce qu'ils le referaient pas eux? Trop mignon. Est-ce qu'ils n'ont pas Ah. remis Ah, ça une. va, oui, trop bien. Ils l'ont réenfoui C'est trop avec chou. un message à eux, quoi. Ça serait trop bien. Et il C'est mettra trop un marrant. iPad. Ça écrivait plus. Ouais. Non, c'est vrai que l'écriture, moi quand j'ai vu l'écriture, je dis c'est quoi, c'est un fake, c'est pas possible. Non, non, en fait, c'était de l'écriture calligraphiée de l'époque. Et alors on a une photo qui est trop mignonne, je trouve, de l'équipe d'archéologues. Oh, les Et c'est des jeunes, regardez comme ils sont choux. Et en fait, ce sont ces jeunes archéologues qui ont découvert cette bouteille. Alors imaginez l'intensité du moment, parce qu'au début, ils trouvent un objet un peu bizarre, c'est un peu cylindrique, enfin, c'est très Qui étrange. vient pas de l'époque sur laquelle ils comptaient tomber. en plus. Exactement. Oui, c'est mais, ça. mais tout de suite, il y en a un qui dit, mais c'est pas de l'époque contemporaine, c'est quand même ancien. Alors un truc ancien, mais pas si ancien. Après, à un moment, le message. Trop stylé. Et finalement, ils se rendent compte que c'est un confrère qui leur a laissé ça. C'est très Pas mignon. mal, hein. C'est Incroyable. mignon. Très très cool. Finalement, Donc- c'est un peu le mail, tu sais, forward de la suite, mais 200 ans avant. chaîne. Il est où, mon gars ? Ah, il est là. Ça veut dire, Ah. Camille, j'ai un indice pour toi. Ah, J'ai un indice que je trop vais te bien. donner, que tu vas garder précieusement. Je le garde très précieusement. Dans cette enveloppe, il y a un indice pour Guess the Guest qui Quelle va chance. te permettre Mm. de t'aider à trouver l'invité mystère et peut-être de devenir l'employé de la semaine. Peut-être l'employé de la Voilà. semaine. Je garde Bon, ça précieusement. Ludovic, la semaine dernière, l'indice, il mettait pas trop sur Non, C'est vrai en vrai, je te le dis, dans tous les indices qu'il y a eu, ça met pas vachement sur la Ah, voie. d'accord. Mais,
Voire même parfois, ça trompe aussi. En fait, oui, c'est un scam, c'est pour te mettre et on me dit en régie que l'indice, il n'aide pas beaucoup cette semaine non plus. Voilà. C'est bien, c'est honnête, quoi. C'est OK. Content d'avoir gagné. J'ai un message qui est intéressant dans le chat, il n'y a pas de bol, qui dit dans le chat, je suis développeur, on trouve ce genre de message vieux de la naissance d'un programme dans le code source. Ah, trop cool. Mais il fait jamais plaisir dans notre cas MDR. Mais c'est pas bête aussi, tu peux faire l'archéologie dans le code source de certains logiciels. Quoi. Un peu, C'est en limite, vrai, c'est je drôle. pense, sur des très vieux sites, des vieux programmes et tout. Il y a une forme d'archéologie. Clairement. Nouveau métier. Bravo Camille pour cette découverte. C'est un travail commun. Bravo, mais bien joué. Et maintenant, notre premier invité, vous savez que dans MVP, il y a 3 invités à chaque numéro, c'est l'invité pro. Qu'on peut applaudir. Bintou, merci d'être avec nous. C'est un plaisir, merci d'avoir trouvé du temps parce que tu travailles, Bintou, tu es salarié, on va en parler d'ailleurs. Et alors tu illustres parfaitement la thématique du jour. Est-ce que travailler à l'étranger, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un Eldorado, un truc à faire dans un parcours professionnel? Bintou, donc toi tu as fait des études de commerce, un master. Exact. En RSE. Voilà. Responsabilité sociétale, environnement. C'est un sujet extrêmement important. Oui. Voilà. Et dans le cadre après ces études, en fait, tu as fait un VIE. Correct. C'est ça, de 2 ans, je crois. C'est ça, exact. Qui est la durée d'ailleurs maximale d'un VIE, je crois. Absolument. On peut définir VIE. Oui, alors VIE, oui. VIE, c'est le volontariat international en entreprise. Okay. Alors c'est intéressant, il y a différentes formes de VIE. Il y en a qui sont en lien avec des associations. Voilà. Mais le plus connu, c'est le VIE, volontariat international en entreprise. D'ailleurs, si jamais vous voulez vous renseigner sur le VIE, n'hésitez pas à aller voir la page Wikipédia sur le VIE, parce que je suis allé voir, et pour le coup, elle est très très bien faite, très très bien documentée. Et donc 2 ans, et dans quel pays? Alors, j'étais 2 ans, donc 24 mois, c'est la durée maximale, en Allemagne, voilà. à Francfort. Ouais. Et globalement, c'était positif? Globalement, c'était positif. Première année, je dirais qu'il y avait un temps d'adaptation. Ouais. Et deuxième année, c'était génial. Bon, justement, on va prendre le temps d'échanger longuement sur l'expérience de Bintou, puisque c'est l'une des opportunités, occasions de travailler à l'étranger, c'est le fameux VIE. Et pour ceux qui ne connaissent pas le VIE, moi, je suis pas à mon époque, ça n'existait pas, donc je ne connais pas bien le VIE. Du coup, je l'ai un peu travaillé pour cette émission, et j'ai trouvé ça passionnant, ce dispositif. Et on verra les chiffres qui sont très intéressants. Donc, Bintou, merci d'être là. Aujourd'hui, tu travailles pour Air Liquide, c'est ça, hein? Correct. Grand groupe. Et d'ailleurs, le VIE était dans le cadre justement C'était avec Air Liquide, oui. Parce qu'il faut trouver une entreprise, bien sûr. Correct. Bon, tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Merci à Bintou. On échange là-dessus tout à l'heure. Et maintenant, c'est l'heure, mesdames et messieurs, de la Big Press. Yeah. C'est Mimi Hegel qui nous présente la Big Press, la grosse présentation sur cette thématique, le travail à l'étranger, de cette semaine. Et tu vas nous parler justement, Mimi, de comment on bosse à l'étranger. Comment qu'on fait si on veut aller étudier ou travailler à l'étranger? Ravi d'animer cette Big Press en tant que personne extrêmement pertinente. Oui. Je me suis moi-même expatriée largement pour ma carrière, puisque je suis partie de la Drôme pour atterrir dans les terres exotiques de Grenoble, de Lyon, mais aussi de Marc-en-Barœul, à côté de Lille. Voilà. Donc Je n'ai jamais quitté la France. Je ne me suis jamais expatriée, je l'admets. J'ai une très bonne excuse néanmoins, c'est que je suis une flippette. Voilà, tout simplement. J'ai pas osé. Ça me faisait trop peur de partir aussi loin de mes parents, de tout ce que je connaissais, de ma culture. Et j'ai aussi une phobie administrative, j'avoue, qui me donnait pas très envie de faire des démarches. On en parlera, ça, parce qu'effectivement, pour un VIE, ça se fait pas comme ça. Ouais. Faut un peu bosser. Il faut 2-3 papiers à réunir. En même temps, quand on part de la Drôme, c'est magnifique. On se dit... Qu'y a-t-il de plus beau? Qu'est-ce qu'il y a de plus un champ de lavande, là, comme ça, au soleil couchant, avec une autoroute A7 qui passe derrière. Et les camions, là. Ça fait rêver, ça fait rêver. C'est très joli. Les centrales nucléaires aussi, parce qu'on parlait de centrales nucléaires, il y en a quelques-unes aussi. Ah, tout à fait. Donc, je n'ai pas voyagé personnellement pour le travail, je ne me suis pas expatriée, mais j'ai fait mon métier, puisque c'est le thème de cette émission. J'ai fait des petites recherches. Donc on va dire que vous pouvez m'imaginer avec un bronzage genre baroudeuse et un tatouage tribal en mode citoyenne du monde, comme si j'avais été vivre en Thaïlande à 18 ans. Okay. Et puis ça fera le taf. Voilà. C'est fait. Donc on commence avec les études à l'étranger, puisque c'est par là que commence beaucoup, et c'est pas étonnant. Il y a plein de programmes qui facilitent les échanges à l'étranger pour les étudiants et étudiantes. Ça permet de garder beaucoup de droits français, notamment la sécurité sociale, les frais d'inscription, etc. Et puis on a une deadline de retour, ce qui n'est pas toujours le cas quand on part avec toute sa famille pour aller chercher fortune ailleurs. Encadré, rassurant, quoi. Oui, voilà. On sait quand on rentre, on a toujours des interlocuteurs généralement en France, et on y est pour une période donnée.
Puis on va pas se mentir, c'est plus facile de s'expatrier quand on possède une Switch Pro et un clic-clac d'occasion que quand on a un monospace, 2 gosses à charge, un crédit immobilier et un chat asthmatique à gérer. C'est du vécu, ça, le chat asthmatique? Oui, non, mon chat est thyroïdique maintenant. Il n'est pas asthmatique, mais je me suis dit thyroïdique, ça va être chiant à prononcer. On va mettre asthmatique, afin de protéger la vie privée de mon animal personnel. Le programme le plus connu pour aller à l'étranger quand on étudie, c'est Erasmus, voilà. l'auberge espagnole. Ouais, évidemment. C'est pour ça que c'est pas moi qui présente Question pour un champion. Erasmus+, de son nom officiel, d'ailleurs, il existe depuis 1987 déjà, et il réunit 33 pays, à savoir les 27 de l'Union européenne, mais aussi 6 autres. Est-ce que vous avez des idées sur quels pourraient être les 6 autres? Je cache mes feuilles pays, pour pas que ça copie. Alors, hors Union européenne, qui font partie du programme Erasmus. Il y a les 27 de l'Union et 6 autres pays qui restent globalement en dans Asie. Non, on reste plutôt dans le coin de l'Europe. La Turquie, elle n'est pas dans l'UE? Il y a la Turquie, donc elle n'est pas dans l'UE. La Suisse. Non. La Grande-Bretagne, elle est sortie de l'UE, du coup. Alors le Royaume-Uni, effectivement, n'y est plus. Il n'y est plus. Suisse, on a dit Suisse. La Suisse n'y est pas. Non. Je pense que la Suisse est en mode non. Maroc. Envie de traîner avec vous. Maroc, c'est dans un autre programme. Non, on a l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein. Je ne sais pas si ça attire beaucoup d'étudiants en rêve. Après, sur le CV. Levez la main, le chat, si vous êtes en Erasmus dans Liechtenstein. Levez vraiment une main, je pense qu'ils ne sont pas 1000. Si tu es là, lève la main. Si tu es sur le live, lève la main. Il y a la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. Donc ça, ce sont les pays où il y a un Erasmus... Ça rentre dans le programme Erasmus+, même si ça ne fait pas partie de l'Union européenne. Et en effet, depuis le Brexit, malheureusement, les jeunes Britanniques n'ont plus le droit au programme Erasmus+. Et ça, dans la langue de Molière, ça s'appelle le SUM. Ils ont voulu sortir, donc ils sont sortis. Je pense qu'il y en a, ils n'ont pas voulu. Vous n'avez même pas l'âge de voter, peut-être, et ils sont là. Quand je dis probablement. C'est les électeurs de la majorité de l'époque. C'est les vieux, les boomers. Pourquoi tu me regardes Pourquoi tu te sens visé comme ça? Britannique. Je suis juste vieux. Mais si on parle d'Erasmus+, justement, et pas juste d'Erasmus, c'est parce que le programme intègre maintenant des États partenaires qui offrent certaines des actions Erasmus sans faire partie des États phares, donc des 33 pays principaux. Et là-dessus, il y a 200 États partenaires d'Erasmus+, qui ceux-là sont tout autour du monde. Donc on avait dit le Maroc en fait partie. Il peut y avoir des Erasmus avec tous ces pays? Ouais, il y a Hong Kong, le Turkménistan, l'Arménie, beaucoup de pays potentiels, y compris des pays qui sont actuellement en guerre, comme par exemple l'Ukraine. Donc j'étais là, je pense qu'il vaut mieux se renseigner sur la période où y aller. Mais en tout cas, c'est des études sur quoi aussi si tu fais des études plutôt sur un domaine reporter de guerre, pour le coup. Autant y aller directement. Très bon stage de 3e du coup à faire en ce moment. Il y a Liechtenstein dans le chat qui était en mode oui, arrêtez, le Liechtenstein c'est un très beau pays. Mais on les adore, c'est pas beau, on a dit que vous êtes pas beaucoup. Et déjà que vous avez un nom imprononçable, donc voilà. Juste rapidement, qui a fait un Erasmus ici? Quelqu'un l'a fait, ou pas? Non. Moi, j'ai étudié à l'étranger, mais pas sous cadre Erasmus. Ah, mais tu as étudié à l'étranger? Quel pays? Tout seul, les États-Unis. Ok. Bintou? Pareil, c'était pas dans le programme Erasmus, mais c'était en Australie et au Chili. Incroyable. Combien de temps en Australie? 6 mois, un semestre. Où ça? À Melbourne. Oh, trop bien. Et le Chili? Et le Chili à Santiago, 1 an. Ouais, grave stylé. Trop cool. Citoyenne du monde, Bintou, quand même. Donc Allemagne, 2 ans. L'Australie, le Chili. Waouh. Oui. Classe. Toi, t'étais où aux États-Unis? En Floride, à Gainesville. Voilà. Évidemment. Et je sais qu'on en parlera, mais Sunday a vécu en Grande-Bretagne, je crois. Ouais, exactement. Royaume-Uni et non, moins, 1 an au total. Ok. J'ai fait Royaume-Uni et j'ai fait du coup Pays de Galles. Donc j'étais à Londres et à Cardiff. Voilà, j'ai fait les deux. Moi, je suis comme Mimi, je n'ai jamais vécu à l'étranger. Voilà. T'es resté en même temps, je suis parti de ma Bretagne pour monter à Paris. Déjà, ce qui était déjà pas mal. Tu t'es expatrié finalement, selon à qui on demande. C'est un peu la même chose. D'ailleurs, si vous voulez, je peux faire toute l'émission en breton. Alors, mon rêve. Alors, moi, je fais le défi, mais par contre, le chat, ils vont partir. Ils vont tous lever des drapeaux bretons, là, ils vont être fous. Génial. Pas de soucis. À votre avis, quel est le pays d'Europe qui envoie le plus d'étudiants et d'étudiantes en Erasmus chaque année? Moi, je dirais nous. En vrai, je dirais France aussi. La France. Je pense qu'on a cette fibre-là. Bien, et on bravo. est aussi un des pays les plus peuplés. C'est vrai. Ouais, Vous n'avez même pas eu besoin de mon indice qui était c'est le pays où on fait le meilleur pain. La France. C'est la France. Corico, bien sûr. Et contrairement à toi, Bintou, et à toi, Ludo, cette jeunesse française, quand elle part, elle ne part pas très loin, puisque les destinations principales restent l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni dans le monde d'avant le Brexit, du coup, quand on pouvait encore y aller. Okay.
Depuis sa création, parlons un petit peu chiffres, il y a 12,5 millions de Français et Françaises qui ont pu profiter d'Erasmus pour partir et voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Et c'est d'autant plus énorme que sur ces 12 millions, entre 1987 et 2009, il y a 2 millions de Français qui sont partis. Et donc, il y a 10 millions et demi qui ont fait ça entre 2009 et 2024. Donc, on a eu une explosion exponentielle. À la fois, je pense, de la capacité à se projeter à l'étranger, des moyens de communication, où ça doit être plus facile aussi de se dire je pourrais faire des visios avec mes parents si j'ai un peu le mal du pays. Et puis, la popularité, je pense, du programme. Donc ça ne fait qu'augmenter si vous voulez partir en Erasmus, puisque le programme a priori ne va nulle part. N'hésitez pas à vous y prendre tôt, puisque pour certaines destinations, du coup, il peut y avoir embouteillage. C'est marrant parce qu'il y en a plein dans le chat qui du coup se rappellent de leur Erasmus. Je vois un Erasmus à Istanbul, par exemple. Oh, ça doit être bien. Qui dit que c'était incroyable. Enfin. Tu manges des kebabs, il y a des chats au soleil, il y a l'église et tout. Mais je pense que c'est hyper important pour l'ouverture d'esprit, pour voir d'autres cultures, etc. Enfin, je pense mais d'ailleurs, Erasmus est pensé pour ça à l'origine. Bien sûr. Pour que, c'est dans l'idée d'autres cultures. De l'Europe unie et de la circulation des idées. Et d'ailleurs, tous les étudiants et étudiantes... Il y a Gros Loulou, sur la Turquie, qui dit j'ai pris 30 kilos par contre à Istanbul. Ça, j'ai l'impression que c'est souvent le cas. Ça veut dire qu'il a bien profité, c'est plutôt bien, franchement. Après, c'est pas toujours pour le kiff. Je connais une personne qui a fait un Erasmus en Irlande, et c'est juste que les produits frais étaient tellement chers que les pâtes et la bière, c'était moins cher. Donc, effectivement, oui. Et de fibres, quoi. Dans la même recette, dans le même plat, souvent. Pas mélangé. Tous les étudiants en France, tous les étudiants et étudiantes inscrits, y compris en alternance, dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur, à savoir les lycées préparant un BTS, les instituts de formation en soins infirmiers, les universités préparant un BUT, les licences, les masters, les doctorats, les écoles d'ingénieurs ou de commerce peuvent bénéficier d'Erasmus. Donc c'est aussi un programme qui est fait pour être accessible au plus grand nombre et qui n'est pas réservé, encore heureux, aux causes de riches, puisqu'il y a, en plus d'être exonéré des frais d'inscription qui, notamment aux États-Unis, peuvent atteindre des sommes de type endettement à vie très vite, on peut recevoir une bourse pour son programme Erasmus de plusieurs centaines d'euros qui va varier selon le pays d'où on vient, le pays où on veut aller et puis les circonstances. Est-ce qu'on est alternant, étudiant, stagiaire ? C'est généralement pas assez d'argent pour se payer du vrai bon fromage français à l'étranger puisqu'il est hors de prix, mais pour des pâtes au pesto qui constituent l'alimentation de 87% des étudiants, ça devrait suffire. Ou les nouilles ramen, là, instantanées. Oui, les nouilles instantanées, c'est clair. 1 euro le paquet, nickel. Imbattable. Donc ça, c'était pour étudier à l'étranger, avec principalement Erasmus et Erasmus+. Ça reste le programme phare qui permet d'aller à la base en Europe, mais aussi maintenant, comme on l'a vu, partout dans le monde. Moi, je retiens notamment ce chiffre que nous a donné, le 12 millions de Français qui ont profité d'Erasmus. Je trouve ça fascinant, quoi. Et d'ailleurs, si jamais, le film L'Auberge espagnole, pour ceux que ça peut donner envie justement de faire un Erasmus, il faut absolument voir ce film parce que c'est toute l'histoire justement d'un étudiant qui fait Erasmus à Barcelone et qui est un film incroyable et ça donne envie d'aller étudier à l'étranger. Peut-être que le pic de 2009, tu vois, la différence, c'est qu'il y a eu un avant-après Auberge espagnole. En vrai, ça a fait beaucoup de pub à Erasmus, ce film. Moi, c'est un de mes regrets, parce que moi, quand j'ai fait mes études supérieures, c'était le tout début, en fait. Erasmus, c'était pas du tout ce programme très populaire qu'il est devenu. Donc, c'était pas un réflexe, en fait, de se poser cette question à l'époque. Et c'est vrai que, pour le coup... Tu l'aurais fait ? Ah ouais, j'aurais adoré, je sais pas, passer un an en Angleterre, par exemple, ou en Grande-Bretagne, ou en Espagne, enfin, dans n'importe quel pays, en vrai, parce que c'est une expérience de vie incroyable. Mais Bintou nous en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Donc ça, c'était pour les études à l'étranger. Pour travailler à l'étranger, il y a plusieurs solutions différentes selon si vous voulez trouver un travail à l'étranger, si vous avez déjà un travail en France et vous voulez peut-être vous expatrier mais continuer à télétravailler. C'est plus compliqué, il n'y a pas une seule adresse. Mais la bonne nouvelle, c'est que France Travail déjà offre plusieurs programmes pour si vous voulez trouver un emploi à l'étranger, dont un programme qui est spécifique pour l'Europe, si vous savez que vous ne voulez pas partir trop loin. Et vous pouvez même bénéficier d'aides pour financer votre déménagement ou des cours de langue avant d'y aller pour être un peu plus à l'aise dans le pays. Donc il y a tout un vrai secteur et tout un domaine de France Travail, donc anciennement Pôle emploi, pour celles et ceux qui sont pas chômeurs comme moi et qui du coup n'ont pas suivi le changement, qui s'adresse à celles et ceux qui veulent partir ailleurs. Et en plus, Erasmus+ est disponible pour tous les demandeurs d'emploi, sans condition d'âge ou de diplôme. Alors, ça ne sert pas à trouver un emploi, mais ça sert à trouver un stage. Et ça peut être le pied dans la porte d'une entreprise. Et on en parlera, un volontariat international peut aussi déboucher sur un emploi, même s'il faut avoir un petit peu d'économie, du coup, de côté, pour se lancer. Il y a aussi une tripotée d'autres acronymes extrêmement sexy, comme l'EURES, European Employment Service, l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, ou ma préférée, l'AFECTI, l'Association
l'Association fédérative des experts et consultants de la coopération technique internationale. C'est mignon, la fête. Oui, c'est très Et mignon. donc, ces différentes structures peuvent vous accompagner selon votre profil pour trouver une expatriation dans laquelle vous pourrez travailler. On a bien sûr les volontariats internationaux en entreprise, dont je ne vais pas parler beaucoup puisque tu es là pour nous raconter ton expérience. Tout nous dire. Ça, c'est réservé aux 18-25, si je ne dis pas de bêtises. Et le PVT, qui est un équivalent assez connu, qui lui est un peu plus open, puisque c'est jusqu'à 30 ans, est le programme vacances-travail. En gros, ça permet d'aller dans un pays avec un visa qui permet d'y faire du tourisme, mais aussi d'y travailler, d'y être employé. Il y a beaucoup de jeunes en Nouvelle-Zélande. En Australie, avec ça, puisqu'on peut légalement y travailler pendant plusieurs mois, être salarié, donc on n'est pas obligé de faire du black pour gagner de l'argent. Et on peut y rester plus longtemps qu'un visa tourisme normal. Et les plus de 30 ans, il y a des trucs pour les plus de 30 ans ou ça s'arrête là? Pour les plus de 30 ans, je pense que ça va... Non, ouais, non. Ouais, non, c'est bon. Ok, très bien. Je reste en France. Allez. Et donc, les pays auxquels on peut accéder par le PVT dépendent aussi du pays dans lequel on habite. Pour les Français, il y a 14 États principaux qui vous accueillent. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc oui, en effet, il y a beaucoup de gens qui en profitent pour aller dans l'hémisphère sud. Japon, Argentine, Corée du Sud, Hong Kong, Russie, Taïwan, Mexique. Dans le chat, il y a toujours des spécialistes des sujets, des gens qui connaissent bien. Par exemple, on me signale que il y a des PVT pour les 35 ans. Voilà. Ça va jusqu'à 35 ans pour ce... Faut que je me dépêche. On en est où là, Ludo là? J'ai plus que 2 mois, donc let's go quoi. Ça part. Écoute, t'as le choix entre 14 pays. Moi, je serais toi, j'irais en Nouvelle-Zélande parce que j'aime bien le Seigneur des Anneaux. J'ai entendu Russie en ce moment, c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent par exemple depuis l'Australie, qui sont en PVT en Australie et qui sont en train de nous regarder. Je sais pas quelle heure il est. Attention aux araignées, aux araignées géantes. Une des raisons pour lesquelles je n'irai jamais là-bas. Après, le problème, c'est que moi, je suis trop bavard. Je trouve ces sujets trop passionnants. Cette émission, elle est pensée pour après, faire on déborde 2 heures. de 2h30, bien sûr. Et à chaque fois, il dit bon, Samuel, l'émission était très bien, mais tu as dépassé d'1 heure. Bon, alors, il faut que je fasse attention. Un petit sondage peut-être. Je sais pas s'il a déjà été lancé. Est-ce que travailler à l'étranger vous fait envie? Parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Un petit sondage, oui, non. Est-ce que travailler à l'étranger vous fait envie? Moi, j'aimerais bien votre avis. En tout cas, t'as bossé, Mimi, là. Écoute, je suis juriste tableau, quand même. Est-ce que tu as peut-être sur les aspects négatifs de ce genre de projection, travailler à l'étranger? Donc là, on est sur l'expérience professionnelle acquise, on a découvert d'une nouvelle culture, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois pour certains, et le chat doit peut-être nous le dire aussi, parfois des aspects négatifs dans ce genre d'aventure? Ça peut arriver, non? Il y a déjà des différences parfois très fortes dans la culture du travail. Déjà Je pense notamment là, on peut aller en PVT au Japon. La culture du travail de bureau, en tout cas au Japon, n'est pas du tout la même qu'en France. On est quand même un pays qui a des droits sociaux, des droits des travailleurs assez avantageux par rapport à pas mal d'autres pays. Je sais que même aux États-Unis, les 5 semaines de congés payés par an, c'est lunaire. On parle de la Corée du Sud. On a un petit extrait de sur la Corée du Sud qui parle de ça, justement. En Corée du Sud, ça bosse pas comme chez nous, donc il faut s'adapter. Il y a aussi la barrière de la langue quand on arrive dans le pays. Selon les pays, effectivement, ça peut être compliqué. Il faut un temps d'acclimatation. Et puis après, on peut aussi avoir le mal du pays. Et la solitude, me dit-on dans le chat. Oui, la solitude, oui. Souvent, tu débarques là-bas, tu n'as pas trop le contact, les amis, la famille est très loin. Et donc, si ces contacts, tu ne les crées pas, ça peut arriver de se retrouver assez vite seul, en fait. Et ils sont plusieurs dans le chat. On a le sondage. Où est-il, le sondage? Le sondage va Je apparaître. crois qu'on l'a vu, Voilà, un petit 73, je crois. Ah ouais, oui, quand même. Ouais, c'est ça, 73%. Donc ça fait très envie quand même. Les 27% je pense que étant des gens qui vivent dans la Drôme. Ponctuellement. Les gens qui sont très bien là. Ils savent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est délicieuse dans la Drôme. Mimi, merci en vrai pour cette belle présentation assez complète. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci. Il y a un truc que j'ai. Merci. Il y a juste un truc que j'ai pas mentionné. Merci. Rapidement, si vous cherchez un truc un peu plus éthique, qui a du sens, parce que je sais que notamment depuis les confinements, beaucoup de gens se disent mais est-ce que ça soit en France ou au Japon, est-ce que ça a du sens d'avoir un travail de bureau derrière un ordi? Si vous voulez vous reconnecter un peu à la Terre, il existe un programme qui s'appelle le Woofing. Ça n'a rien à voir avec un bon dogo qui aboie, mais c'est presque aussi cool. Woof, c'est WWOOF pour Worldwide Opportunities on Organic Farms, et c'est un programme qui vous permet, même si vous n'avez aucune compétence, aucune expérience en la matière, de rejoindre une production agricole bio et locale dans laquelle vous serez logé et nourri en échange de
votre travail que vous allez fournir. Pas obligé que ce soit avec des chiens, on est d'accord. Hein. Pas obligé qu'il y ait des chiens dans l'idée, mais c'est mal, si on a. C'est vraiment sympa, ouais. Donc c'est pas rémunéré, mais ça permet d'apprendre des choses et de, je pense, se mettre dans un rythme différent, peut-être se reconnecter un peu à la nature. C'est top, me dit Flushing dans le chat, effectivement. Il y a 130 États, donc vous avez le choix. Hein. C'est vraiment, ça peut être dans la Creuse en France, ça peut être au Brésil, en Indonésie, en Corée du Sud, là encore en Tanzanie, etc. Moi, j'ai repéré une petite ferme irlandaise qui s'appelle The Little Flock Farm, qui produit des fruits, des noix, du miel, des œufs, du lait de chèvre et même ses propres crèmes glacées. Oh, t'es déjà allé sur... Regarde, t'es déjà allé sur place. Regarde, on voit que tu oh là là, magnifique. Merci pour ces photos volées de paparazzi. Voilà, je pense qu'après cette émission, je vais faire une connerie et ouvrir un comparateur de vol et me barrer aller simple pour l'Irlande. Oh bah non. Mais on fera des visios. Mais non, mais il faut que tu viennes faire un samplet sur le jeu dont tu m'as parlé tout à l'heure. Là. Mais on le fera, tu viendras me voir. Et on le fera dans ma petite ferme irlandaise. Ce sera vraiment RPA. Ah ben complètement. Clairement, fais-le en vrai directement. On sera dans le thème, Merci Mimi pour ce bel exposé, cette belle big presse. Merci. Maintenant, Bintou, c'est à nous dans le cadre de cet entretien avec notre invité pro qu'on appelle le post-it. Bintou, salarié aujourd'hui dans un groupe français qui s'appelle Air Liquide, qui est très connu et qui a fait un VIE de 2 ans en Allemagne. Comment d'abord, Bintou, l'envie t'est venue de faire ce VIE? Comment tu as trouvé l'info? Est-ce que depuis très longtemps déjà, tu te projetais comme ça dans une séquence à l'étranger? Alors oui, j'ai choisi notamment mes études parce que je savais que j'avais envie de voyager, découvrir des nouvelles cultures, dans le cadre de mes études, mais aussi professionnellement. Et donc, je m'étais inscrite sur le site VIE dès ma première année d'école de commerce. Le site Business France, d'ailleurs. Oui, parce que ça passe par un organisme qui s'appelle Business France, qui, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs, est un organisme public. Oui. Le Business France. Oui, ça fait très privé. En fait, c'est un organisme public qui gère les VIE. Absolument, rattaché au ministère des Affaires étrangères. Et donc, j'étais inscrite, j'avais mon profil de fait un peu en mode veille depuis des années. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences à l'étranger, j'ai rencontré des gens qui étaient plus ou moins actifs. J'ai rencontré aussi des amis. Je me suis fait des amis qui, moi, quand j'étais en études, eux étaient en VIE. Du coup, ça m'a redonné l'envie de m'activer un peu sur ce site-là. Et puis, dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai découvert que mon entreprise en proposait. Et donc, c'est comme ça que... Donc, en fait, tu as fait tes études, donc le master en RSE. Oui, correct. Tu as fait un stage de fin d'études donc chez Air Liquide. Tu t'es rendu compte que Air Liquide, justement, parce qu'il faut une entreprise pour ça, bien sûr, proposait des VIE. Et donc, tu as candidaté. Exactement, j'ai candidaté. Trop bien. Et ça s'est fait. Et donc, tu nous disais tout à l'heure que tu avais donc vécu 2 ans en Allemagne, mais aussi tu avais passé du temps donc, au Chili, et en Australie. Ouais. Ça, c'était avant? Oui, ça, c'était avant. Donc, école de commerce... Dans la mienne, c'était obligatoire de partir en 3e année. Donc, soit en stage, soit en université. Moi, j'ai choisi de partir en université les 2 fois. Donc, obligatoire en 3e année, un semestre. C'était à Melbourne. Et puis, 1 an ensuite, j'ai fait un magistère au Chili, à Santiago. Alors, quelqu'un à l'instant me dit, mais c'est quoi exactement le VIE? Donc, c'est un cadre juridique qui est formé entre l'organisme public dont on vient de parler, le jeune et l'entreprise. Et alors, donc ça, juste le cadre. Et alors, mais en quoi consiste le VIE? C'est-à-dire que tu es parti en Allemagne, tu es parti à Francfort. Et alors, comment ça se passe? Alors, qu'est-ce que tu fais sur place? C'est une expatriation pour les jeunes. Donc, ça permet de partir entre 18 et tu as dit 25, mais c'est 28 maintenant. Ils ont rallongé de quelques années. Toujours trop vieux pour moi. Il dis-tu? Ah oui, c'est mort, nous. Et donc, c'est une expatriation à durée déterminée où on part sur une mission. Et donc, c'est vraiment comme un CDD où on travaille à plein temps. Sur une mission donnée, voilà. Et oui, tu dis, donc c'est 2 ans maximum, je crois. Et je crois que c'est 6 mois, c'est entre 6 mois et minimum, c'est ça. Parce que du coup, j'ai essayé de me dater sur le VIE que je ne connaissais pas trop. Et donc, il y a un salaire? Absolument. Enfin, ça s'appelle pas vraiment salaire, mais indemnisation. Parce qu'on n'est pas employé de l'entreprise, mais on est rattaché à Business France. Donc, c'est Business France qui nous paye. Et donc, oui, c'est une indemnisation qui est calculée en fonction du niveau de vie du pays. C'est ça. Exactement.
Donc, selon le pays où on va gagner plus ou moins, et selon aussi le niveau de risque du pays. Donc, par exemple, certains pays, on parlait des pays en guerre tout à l'heure, et ben là, il y aura une indemnisation souvent supérieure. Tu as acheté un gilet pare-balles notamment. Et du coup, c'est une indemnité qui te permet de vivre sur place, c'est-à-dire sans aide extérieure ou Non, non. J'étais totalement autonome. Et c'est pour ça que c'est vraiment un accélérateur de carrière, parce que je suis à l'étranger et je gagne totalement ma vie. Donc, Attends, tu es à l'étranger, tu acquiers une expérience professionnelle, parce que tu es dans le cadre d'une mission. Hein, exact. Donc, c'est tes premiers pas dans le monde du travail. En plus, du coup, l'apprentissage de la langue aussi. Oui, parce que c'est ma question aussi. Est-ce que tu es obligé de savoir parler la langue au départ pour partir dans tel ou tel pays ? Alors, je pense que ça dépend de la mission, ça dépend de l'entreprise et ça dépend du pays. Moi, j'étais dans une entreprise où, sur l'entité en Allemagne, il y avait pas mal de Français. Donc voilà, la possibilité de parler français. Et sur une mission internationale, donc on parlait anglais. Oui, bien sûr. Voilà, donc mes collègues, bien que certains soient allemands, la plupart de mes collègues étaient aussi basés à l'étranger. Donc, je travaillais en anglais principalement. Mais tu parlais déjà allemand avant ou pas ? Eh bien non, non. Et aujourd'hui, tu parles allemand aujourd'hui ou pas ? Toujours pas, j'ai en un fait. petit niveau. En vrai, c'est possible. C'est intéressant. Si tu parles que français, anglais tout le long, t'es pas obligé d'apprendre l'allemand. J'ai un petit niveau. Ce qui était bien, c'est qu'on avait des cours de langue qui étaient sponsorisés par l'entreprise. Trop bien. Donc j'ai pu avoir 2 cours par semaine d'allemand les 6 premiers mois. Donc je dirais que j'arrive à me débrouiller, j'arrive à comprendre un petit peu. Après voilà, je suis pas fluente parce que c'est une langue assez difficile. Du coup, j'allais te demander pourquoi le choix de l'Allemagne. En fait, c'est plutôt l'opportunité professionnelle proposée par l'entreprise où tu étais en stage. Là, tu avais une mission là. Exactement. C'est ça, en fait, déjà aussi, peut-être le contexte, c'était post-Covid en 2021. Donc, c'était peut-être un peu plus difficile d'avoir des visas dans certains pays du monde. Bien sûr. Et ensuite, moi, je suis partie sur mission. L'offre détaillée de ce qu'on me proposait me plaisait. Était en lien avec ce que j'avais étudié. Donc on était dans le domaine du de la transition énergétique, donc plus sur le pilier environnement. Très bien. Et donc, voilà. Non, mais c'est parfait. En plus, donc déjà, tu es dans l'application des choses que tu as étudiées, dans la projection de ce que tu veux faire ensuite. Exact. Et d'ailleurs, après, donc tu es revenu en France, c'est ça ? Et du coup... Est-ce que ça aide aussi, c'est ça. Ensuite, quand tu rentres ? Qu'est-ce qui s'est passé après ce VIE ? Carrément. Je sais que dans l'entreprise, c'est comme ça qu'on me l'avait vendu à l'embauche. On dit que c'est une pré-embauche, en fait. Quand je dis embauche, c'est du VIE. Quand j'ai signé mon ordre de mission, on m'a dit que c'était une pré-embauche. Et ils m'ont pas menti, ça s'est fait. Trop bien. Puisqu'à l'issue, j'ai terminé fin août et j'ai été embauchée au 1er septembre. Donc, il y a Omejek dans le chat qui demande est-ce qu'il y a un entretien avant le VIE. C'est-à-dire, comment se passe la sélection ? Tu fais un dossier, c'est ça ? Comment Absolument. Ça se passe ? Alors, tout d'abord, il faut candidater sur le site de Business France. Ensuite, il y a un entretien avec la chargée de recrutement de l'entreprise qui s'occupe des missions VIE. Et ensuite, j'ai eu 2 entretiens avec mes 2 futurs boss. Voilà, donc, une série de 3 entretiens. Ça se bat comme ça. Le logement, est-ce que tu dois le trouver toi ? Prends les questions du chat, pertinentes. Ça dépend de l'entreprise. Moi, dans mon cas, oui, j'ai dû me loger toute seule. Mais dans certains pays, l'entreprise peut verser une aide au logement ou loger directement, proposer des logements à ses recrues. Ici, on est c'est une émission où on se projette vers des avenirs professionnels ou futurs si on est jeune ou nouveau si on est déjà salarié. Alors, depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui sont séduits par ta voix. Voilà, ah oui. Du coup, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut que tu arrêtes ce que tu fais les autres dans les audiobooks. En fait, Créatrice de contenu, ça t'intéresse ? Complètement d'accord. C'est trop mignon. Il y a un avenir. Écoute, si tu veux travailler sur la voix, le chat est unanime depuis tout à l'heure. Au début, je disais, on n'est pas tout à fait sur le sujet, mais après tout, ça peut être une Il faut transmettre les compliments. Et le chat est d'accord quand même, depuis tout à l'heure. Oui, sa voix, c'est une dinguerie. Quel conseil tu donnerais, parce que j'ai l'impression que ce genre de VIE crée beaucoup de curiosité, parce que c'est quand même, ça donne envie. À quelqu'un qui serait tenté de faire un VIE, quel conseil tu lui donnerais ? Être assez proactif dans sa démarche. Voilà, parce que moi, quand j'étais en veille, ça n'a pas payé. Et donc, du coup, il y a des offres qui sont qui sont publiées presque tous les jours.
Donc, être assez actif là-dessus. Et je pense en parler autour de soi, ça fait pas mal d'années que ça existe. Il y a pas mal de retours d'expérience. Et ne pas avoir peur, c'est vrai que ça peut être une limite. On peut se poser soi-même des limites, notamment ne pas parler la langue. Et c'est pas toujours rédhibitoire. C'est pas forcément un obstacle, ouais. comme ça a été le cas pour toi. Exact. Et est-ce que tu aurais envie de repartir justement maintenant dans d'autres pays ? Carrément. Ouais, ça a joué là-dessus, quoi. Ouais, ça m'a donné envie. Tout est possible en fait. Donc les VIE, c'était un beau contexte, un beau cadre qu'on nous offre en tant que jeunes parce que dans l'entreprise, on est aussi pas mal accompagnés. Il y avait plein d'autres VIE. Moi, là où j'étais, dans ma filiale, on était bien une trentaine. Donc voilà, quand on se sent un peu seul. Le cadre était vraiment quand bien. Quand on se sent un peu seul au démarrage, là, on est 30 à vivre plus ou moins la même chose. Soit certains sont passés par là, donc ont des bons conseils, soit à un moment donné, je vais être la personne qui va pouvoir apporter de bons conseils. Donc, et c'était tous des Français, des Françaises aussi, ou que, des non. gens qui venaient d'autres pays? Pas que, grande majorité de Français quand même, mais on avait des Portugais, des Italiens, des Espagnols. On avait, après bon là c'était plus le programme VIE, c'était un programme de stage brésilienne, mais on avait un peu quand même pas mal de nationalités. Et ton poste aujourd'hui, c'est dans le domaine du RSE, c'est ça ? Oui, alors en fait mon poste de VIE, je l'ai continué en tant que salarié avec un portefeuille plus élargi. Donc t'as poursuivi en fait voilà, cette c'est ça, mission avec plus de responsabilités. Aujourd'hui. Bon, Bintou, on a vu que c'est une citoyenne du monde. Elle a vécu au Chili, en Australie, en Allemagne. Le pays où tu rêverais de vivre, de travailler dans les prochaines années. Il y en a un qui te... Non, j'ai pas de pays de rêve, mais je pense que c'est important quand même de rester cohérent dans ce qu'on recherche. Voilà. Bintou, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a plein de gens qui étaient passionnés par ces histoires de VIE qui, comme moi, connaissaient pas trop cet univers. Donc, puis si un jour tu veux te réorienter, le chat était totalement unanime. Créatrice de contenu, la voix, la radio, ça marche. Le média, c'est pour trouver sa voix. Oui. MVP, mais je pense que Bintou l'a trouvé. Bintou, un grand merci. On peut l'applaudir, je crois, Bintou. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de réussite, plein de succès, plein de beaux voyages. Oui. Merci Bintou, à bientôt. Et maintenant, on va faire une petite pause qu'on appelle ici la pause café. Ouais. Ce parcours, c'est fou, c'est fou. Incroyable, c'est génial. En fait. Très inspirante. Mais ça n'existait pas tout ça à l'époque. Il fallait y aller en calèche dans les autres pays, c'était compliqué. Oui, puis le voyage durait des jours, et puis il y avait les loups. Les brigands de grand chemin, tout ça. Une autre époque. On sortait pas des enceintes fortifiées des villes, parce qu'on savait pas ce qu'il y avait dehors. Alors la pause café, si je dis pas de bêtises, c'est maintenant. Oui, c'est ça, c'est la pause café. Alors la pause café, c'est notre partenariat avec l'INA. Je vous parlais de l'INA, le fameux, le célèbre Institut national de l'audiovisuel, mémoire incroyable de l'audiovisuel français, qui nous permet justement d'aller chercher dans l'histoire un petit peu des séquences intéressantes. C'est drôle parce que cette semaine, d'ailleurs, j'ai dit ça dans les journaux ce matin, Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, l'INA, en début de semaine, est allé chercher toutes les déclarations dans le passé de Bruno Retailleau sur l'immigration. Voilà, genre sur 30 ans. Ça, hein. Oui, eux, ils ont le stock, ils ont tout ce que tu veux, ils retrouvent tout. Et là, tout à l'heure, on parlait avec Mimi des habitudes de travail différentes à l'étranger. Et je vous ai dit, justement, on va parler de la Corée du Sud. Et bien là, on a, grâce à nos partenaires de l'INA, une petite interview, un petit reportage sur un Français qui est parti en Corée du Sud, à Séoul. Vous allez voir, c'est super intéressant à écouter parce que c'est vraiment une expérience assez étonnante. J'ai rencontré beaucoup de Coréens parce que j'habitais à Londres avant et ils m'ont poussé à venir ici. Et après quelques jours, je suis tombé amoureux de la ville. Et j'étais venu pour 2 semaines, maintenant ça fait 5 ans. 안녕. 조금 괜찮아요. Alors j'ai pris des cours de coréen parce que je pense que c'est essentiel de pouvoir parler la langue. Même si c'est vrai que c'est pas facile. Ça a été un combat. Bon, heureusement qu'il y a ma femme qui m'aide beaucoup avec la langue coréenne. Depuis que je l'ai rencontrée, mon niveau a vraiment progressé. J'ai eu un parcours assez atypique. La plupart des gens sont professeurs de français ou d'anglais. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un un jour dans un bar, complètement par hasard, qui m'a proposé de faire une audition pour un show télé. Et là, ça a été le début d'une petite aventure en Corée du Sud. Et donc je me suis retrouvé à tourner toutes les semaines dans des séries, des espèces de séries télé coréennes.
Les gens commençaient à me reconnaître dans la rue et c'est devenu mon activité principale. Et c'est vrai que ça a changé ma vie en Corée. C'est une société qui va très vite, hein, sur tous les aspects. Pour monter une entreprise, il faut 2-3 jours. Pour la fermer, il faut 2-3 jours. Il y a ça 1 an et demi maintenant, j'ai monté une petite entreprise de voyage. J'avais une passion qui était de faire vivre à d'autres personnes ce que moi j'avais vécu en Corée. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'était le tourisme, le voyage. Pour moi, c'est vraiment le boulot de rêve puisque je suis tombé amoureux de ce pays. En Corée, c'est vrai que les gens travaillent énormément. Oh. Spicy, man. Quand on est français, on parle des 35 heures. Pour les Coréens, c'est quelque chose qui paraît complètement incroyable. 35 heures dans une semaine ou en 3 jours? Non, dans une semaine. Ils veulent pas y croire, pour eux c'est impossible. Les Coréens, légalement, ils doivent travailler 41 heures, 42 heures. Mais en fait, ils en vont plutôt 50, 60. Les gens vivent pour le travail et pas le contraire. C'est ça la Corée du Sud. Moi, je vis en Corée, mais je suis un peu coréen maintenant. Mais j'ai quand même mon côté français qui fait que j'ai envie de profiter un petit peu de la vie aussi. Problème en plus. On m'a demandé là, dans le chat, la séquence date de 2012. Voilà. Ah ouais. Elle est belle cette histoire. Ouais. Elle est belle cette histoire. Oui, enfin, attends, parce que tu vas dans un bar, il y a un gars qui te parle d'une émission de télé en Corée, c'est le début de Squid Game. Hein. On est d'accord, c'est le pitch de Squid Game. C'est le pitch, quoi. Mais lui, il y va. Il se dit, let's go, je vais tenter. Et il ma rencontre chance, l'amour, voilà. Et l'emploi, et il crée son entreprise. Ouais, je parlais tout à l'heure de la phobie administrative qui me bloque entre autres à l'idée de m'expatrier, mais alors créer une entreprise en Corée du Sud. Ouais. Manifestement, c'est pas. Par contre, les journées, les semaines de travail, là, on voit que c'est hyper intense. Hein. Ouais, on est sur une... Dans le chat, les semaines de travail sud-coréennes semblent pas séduire. Qu'est-ce qu'il est devenu ce monsieur? Je n'ai pas la question, j'ai pas la réponse. Peut-être une star de la télé. Mais tu sais, Ludo, t'avais l'air surpris par cette histoire. Genre, il rentre dans un bar, on lui propose de devenir acteur, quoi. Oui. Et en disant que c'était totalement improbable, on a une Française qui est exilée au Japon, Ninion. Hein, une streameuse. Hein, et en fait, il lui arrivait la même chose. Nini, elle vit depuis X années au Japon. Ouais. Et là-bas, elle a été modèle, elle a été comédienne. Dans des soaps, je crois, dans des pubs aussi, voilà. Et elle est streameuse aussi aujourd'hui, quoi. Sauf moi, quand je vais dans un bar, on me demande juste qu'est-ce que tu veux boire, hein, c'est tout, quoi, hein, ça va pas plus loin, on propose rien. Essaye au Japon, peut-être que c'est là-bas. N'hésitez pas à voir la chaîne de Nini, d'ailleurs, Ninion, qui fait un super code, qui parle beaucoup du Japon, et qui parle d'ailleurs quasiment couramment japonais, d'ailleurs, je crois. Un petit jeu pour vous, voilà. Oui. Et alors, ça va être très compliqué parce que, en fait, je vais tester vos connaissances en langue. Moi, en anglais, pour être précis. En anglais, ça va. Ça rassure déjà. Et le problème, c'est que du coup, je vais vous parler en anglais avec mon accent à moi, ce qui rend l'exercice très difficile. Et je vais vous demander si vous comprenez bien ce que je dis. Ok, vous êtes prêts? Très bien, vas-y. Première question. Qu'est-ce que veut dire Do you have any vacancies? Oui, alors c'est pas les vacances. Il y a un piège. C'est quelque chose de libre. Est-ce que vous avez quelque chose de libre? Oui, plutôt dans les hôtels. Dans les hôtels, les chambres de libre, etc. C'est ça. Voilà. Ok, vous pouvez dans un hôtel à l'étranger, c'est ok. Can I have the check, please? Est-ce que je peux avoir l'addition? Okay. Le restaurant, c'est ok. Where can I find a grocery store? Où est-ce que je peux trouver un supermarché? Ouais, mais ils sont trop forts. Épicerie, mais on est citoyens du monde. Et oui. On regarde Netflix en VO, là. Alors, une question que vous n'avez pas le droit de poser sur ce plateau, mais exceptionnellement, là, on peut le faire. I would like to ask for a pay rise. Oui, une augmentation. Une augmentation, s'il vous plaît. Voilà. Tout à fait. Je veux bien d'ailleurs. C'est en caméra. Je peux la prendre en toutes les langues si ça vous intéresse. Attends, tu es stagiaire. Oui. Ton salaire est multiplié par 2. Alors évidemment, l'accent, je savais, le chat est impitoyable. L'accent est catastrophique. Alors, pour mon accent anglais, 2 choses. Mon accent anglais n'est pas terrible. Mais surtout, quand j'ai compris qu'à l'étranger, ils adorent l'accent français dans l'anglais est extrêmement apprécié. Ouais. De ce jour-là, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, j'ai totalement arrêté de faire des efforts, puisque je me rendais compte en fait que quand j'essayais de faire des efforts, d'abord, de toute façon, les gens ne comprenaient pas, mais surtout, quand je prenais mon bon gros accent français, ça plaisait énormément. Ouais. Donc, je trouve ça trop mignon à chaque fois. J'en ai plus rien à faire. Il y a une sympathie d'un coup automatique. Ah, mais voilà. Plus tu as un accent français, plus ça leur plaît. Donc, vous pouvez vous lâcher là-dessus. Mais il y a qu'en France où les gens n'osent pas parler anglais parce qu'ils se disent
disent je vais être jugé sur mon accent, etc. Mais en fait, pas du tout. Dans le reste du monde, les gens, l'accent, si on n'a pas le bon accent, ils s'en fichent complètement. Hein. Oui, le monde nous aime. Voilà, bien sûr. Et enfin, dernière chose à traduire, never gonna give you up, never gonna let you down. Évidemment. C'est Little Big Wheel, ça. On l'adore. Comment il s'appelle déjà Rick Astley. Exactement. Bien sûr. Évidemment. Qui est devenu un mème d'ailleurs sur Internet. Et donc, traduction, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais tomber comme toi, Ludovic, que je retrouve à chaque émission. Et oui. Vous êtes fort en anglais en vrai. Le chat, votre verdict, c'est pas mal. Hein. Le petit placement de Rick Astley, ça, je pense que personne s'y attendait. Exactement. Et maintenant, justement, celui que je ne laisserai pas tomber, c'est son moment, c'est son heure. Ludovic B pour Et pourquoi pas. Alors, et pourquoi pas, c'est très très simple. Ludovic, c'est notre spécialiste métier. Il explore sa chaîne YouTube tous les métiers possibles et imaginables, jusqu'à travailler dans une centrale nucléaire. Il nous en a parlé tout à l'heure. Quand j'ai pas dit le plus bizarre que j'ai fait. Hein. C'est quoi le plus bizarre? Parce que je sais, il y en a qui me l'ont dit dans le chat, j'ai pas parlé de ça. J'ai suivi un couple d'acteurs porno, effectivement, dans leur journée. Oui, je l'ai fait, voilà. Est-ce que c'était une bonne journée? Et c'est sympa à voir, à voir, à discuter. Le truc, attendez, je m'exprime mal. Oui. Je n'ai pas assisté forcément au tournage, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de discuter, d'échanger là-dessus, voilà, sur ma chaîne YouTube. C'est pas ce que tu as dit, c'est sympa à voir, c'est ça que tu as dit. C'est vrai, un lapsus, autant pour moi. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. Quand tu as dit, je suis un peu stagiaire de 3e dans mes expériences, là où je découvre des métiers, le stagiaire du 3e, il participe, Non, normalement, il observe. Je suis en stage d'observation. Okay. Donc, c'était sympa. Mais à un moment, tu n'apportais pas un café, par exemple dans la scène. Là. Ah, c'est drôle. Okay. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Non. Si vous voulez tout savoir, puisqu'aujourd'hui, on va parler travail à l'étranger, évidemment. Et il y a un métier qui fait rêver souvent les gens, c'est tout pour travailler à l'étranger. C'est dans les métiers de l'aviation et particulièrement le métier de PNC. Alors PNC, ça veut dire personnel navigant commercial. Voilà, et donc c'est le nom officiel des hôtesses et stewards, évidemment, dans les compagnies aériennes. Ah, donc c'est le métier dont tu vas nous parler Exactement, puisqu'aujourd'hui, je vous emmène à bord d'un avion. Et j'ai suivi dans une de mes vidéos Marion. Elle travaille pour une compagnie aérienne française bien connue avec de la France et de l'air. Je vous laisse remettre dans le bon ordre. Les gens du chat, vous me direz, voilà, pour trouver le nom de la compagnie. Pas facile, hein. Pas facile, hein, c'est compliqué. Et donc avec le reste de l'équipage, j'ai fait la rotation. Donc ça veut dire l'aller-retour entre Paris et Toronto. Alors, hôtesse de l'air, c'est un métier qui fait rêver pour plein de raisons. Que ce soit effectivement le fait de voyager énormément, c'est un métier qui est classe. Parce que c'est vrai que les stewards, les hôtesses de l'air, même les pilotes, c'est toujours des gens très classe, etc. Et puis, le fait aussi de travailler dans l'aviation, ça en fait rêver beaucoup parce que c'est passionnant l'aviation. Mais il y a quand même aussi beaucoup d'inconvénients dans ce milieu et dans ce métier. Il ne faut pas penser que tout est tout rose. Et d'ailleurs, le premier inconvénient qu'on peut citer et auquel tout le monde pense, c'est le décalage horaire constant, en réalité. Et justement, j'en ai parlé à Marion, et voilà ce qu'elle a à dire là-dessus. Quand on arrive à Toronto, là, on va avoir du décalage horaire. Il y a, je crois, 6 heures, 7 heures, je sais plus exactement. 6 ou 7, oui. Ouais, l'un des deux. Comment tu le vis, toi? Comment ça se passe? Parce que tu es tout le temps en décalage horaire. Oui. Ah ouais. Je pense qu'on s'habitue jamais vraiment. Et c'est une question un petit peu compliquée à répondre, mais c'est une part entière de notre métier sur long courrier, c'est vrai. En fait, on essaye de dormir, on essaye de s'écouter. Ouais. Si on arrive et qu'on se sent fatigué, peu importe s'il est 14h à Toronto, on va se coucher. Et le repos à bord, ça aide beaucoup aussi. Ah, c'est le petit tips qu'elle donne en fait. Il faut dormir dès que tu peux. Faire pas attention à l'heure. Ok. Ouais. C'est ça. C'est un bon tips en vrai. Et alors, on peut se dire, mais c'est pas grave, parce que finalement, on a le temps de profiter quand même et de faire du tourisme pendant l'escale. Pas toujours, hein, parce qu'en fait, les escales sont très courtes. Oui. Parfois. D'ailleurs, deuxième extrait, regarde. Ok. Toi, tu fais quoi pendant tes escales? Le vol retour, c'est un vol de nuit. Donc ça, il faut l'anticiper et essayer de se reposer au maximum pour récupérer et assurer le vol retour. Donc, contrairement à ce qu'on pense, vous faites pas du tourisme pendant les rotations, pendant les escales, quoi. Là, c'est très court en plus, 24 heures. Il faut profiter pour se reposer. Oui, surtout. Alors, pour que vous ayez dire que les hôtesses de l'air, les stewards, finalement,
ils visitent pas tellement le pays où ils sont en escale alors. Pas tellement, et je vais expliquer pourquoi d'ailleurs, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai fait la rotation, je suis resté avec eux à l'hôtel, etc. Et donc, pour info, là, on avait atterri à Toronto à 16h15. Le temps que tout le monde sorte de l'avion, les passagers, parce qu'évidemment, les PNC ne sortent pas tout de suite, hein, c'est pas les premiers à sortir. Allez, salut à tous, vous restez là. C'est par là. Hein. Voilà, donc déjà, il faut attendre que tout le monde sorte de l'avion, il faut vérifier que personne n'a rien oublié, faire un tour, etc. Ensuite, il faut sortir soi-même, il faut passer la sécurité, la douane, tous ces trucs-là, récupérer les bagages. Ensuite, il y a un van qui récupère la totalité du coup de l'équipage pour l'emmener à l'hôtel. Ouais. Alors, soit l'hôtel est situé à côté de l'aéroport, mais parfois, il est aussi en centre-ville. Là, c'était le cas à Toronto, on était en plein centre. Donc plutôt cool. Enfin, on est arrivé à l'hôtel vers 18h. Là, il y a un briefing des équipes, savoir quand le pick-up, c'est-à-dire le retour en fait se fait vers l'aéroport, etc. Donc ça prend du temps, les distributions des chambres, le temps de se poser, etc. Donc finalement, on était dispo à 19h avec un décalage horaire de malade. On était tous claqués. Donc finalement, on a mangé un bout, rapido, on est allé se coucher. Et après, finalement, tu te réveilles à 4h du mat'. Pour visiter la ville, pas dingue, tout est fermé, en pleine nuit. Donc finalement, tu regardes des trucs sur Internet, etc. Et puis, rapidement, faut repartir parce que le pick-up de l'hôtel est à 16h. Donc le temps de se préparer, parce que se rhabiller avec l'uniforme, etc. Donc au final, on n'a pas vraiment le temps dans une escale de profiter du temps. Sauf destination plus lointaine. Et à ce moment-là, il y a beaucoup plus de temps, comme l'explique d'ailleurs Marion. Généralement déterminé en fonction de la durée du vol. Donc là, c'est un vol assez court. On reste 24 heures. Sur la côte ouest des États-Unis, par exemple, on reste 48 heures. Très bien, évidemment, plus le vol est long, plus tu auras du temps de... Oui, c'est ça. Ok. Et tu choisis ta destination On peut émettre des préférences ou des souhaits, mais on est amené à faire tous les types de vols. Oui, on ne sait même pas pour où on part, évidemment. Et par contre, contrairement à Bintou, qui, elle, ne parlait pas forcément allemand quand elle a commencé. Alors là, pour faire ce métier-là, c'est anglais obligatoire, évidemment. Et selon la langue qu'on maîtrise, ils vous mettent sur des destinations qui vont vers ce pays-là. Par exemple, si vous parlez le japonais, si vous apprenez dans votre coin tout seul le japonais, vous irez sur des vols plus facilement vers le Japon. Donc ça, c'est un petit tips. Mais il y a une donnée, par contre, qui est extrêmement importante, c'est que les PNC entre eux ne se connaissent pas. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a une équipe et on voyage toujours avec la même équipe, par exemple, mais pas du tout. En réalité, les équipes PNC, volontairement, ne sont jamais les mêmes. Mais au sein d'une entreprise... au sein d'une compagnie. Ils doivent se croiser quand même... Alors, on peut se dire, oui, mais on peut se recroiser assez souvent. Il faut savoir que dans cette compagnie, il y a 10 000 PNC. Donc le temps que tu retombes... Et c'est exprès, tu dis, c'est un peu exprès. Sur les mêmes... Ils font ça exprès pour pas juste... Alors, routine, qu'il n'y ait pas de route, non. En fait, c'est plus pour que chacun ait les mêmes méthodes de travail. Parce qu'à force de travailler ensemble, on peut finalement dévier et se dire, non, mais attends, ça, bon, c'est pas comme ça que ça se fait normalement, mais on va le faire à notre façon. Et pour éviter ça, justement, en fait, c'est toujours mixé. Et aussi c'est l'aspect sécurité, quoi, qui est très important. Aussi. Après, c'est une question de planning aussi, pour que tout le monde ait les repos à différents moments. Et puis aussi pour avoir des rotations de destination, évidemment, pour pas que les gens aillent toujours au même endroit. Voilà, donc au final, on ne sait pas vraiment avec qui on va tomber dans l'équipe. Ça, c'est une particularité aussi. Parfois, on peut bien s'entendre, parfois moins bien. Donc, on ne peut pas faire du tourisme avec ses potes en se disant « let's go ». Mais on voit ça quand on est dans un avion, quand on observe les interactions entre les stewards et les hôtesses. Et parfois, on voit que finalement, ils ne se connaissent pas. Voilà, ils ne se connaissent pas. D'ailleurs, ils se vous voient tous entre eux et tout ça. Mais par contre, en fait, la cohésion, elle se crée tout de suite parce qu'ils ont tous les mêmes méthodes de travail. Ils connaissent tous leur boulot. Et finalement, il y a une cohésion qui se fait assez naturellement. Et ils ont tous les mêmes passagers qui parfois sont un peu chiants. Aussi, voilà. Mais c'est comme finalement des petites familles qui vont pendant 48 heures se créer un lien et puis après, parfois, ne plus jamais se revoir. C'est quasiment militaire, quoi. Chacun sait faire ce qu'il doit faire et peu importe dans quel avion, quelle destination, avec quelle équipe. Exactement. Donc déjà, maîtrise de la langue, comme tu l'as dit, puis un sacré goût pour le relationnel, finalement. Oui, on ne fait pas ce métier si on n'aime pas les gens. Et même les clients et tout, ça peut être intense. Totalement. Oui, c'est très, très intense. Après, c'est un métier aussi qui est très physique parce qu'on est beaucoup debout. Avec l'altitude constante, on est très souvent en altitude. C'est extrêmement physique aussi pour le corps, c'est parfois difficile. Le poids des chariots aussi, d'ailleurs on n'appelle pas ça des chariots, sachez-le, où ils passent là avec les plateaux repas, ça s'appelle des voitures. Voilà, vous aurez appris un truc aussi, on appelle ça des voitures et pas des chariots. Donc voilà, c'est un métier qui est compliqué. Il y a aussi le côté vie pro, vie perso, parce que forcément on part à l'étranger pendant plusieurs jours. Pour la vie perso, c'est compliqué. On n'est souvent pas à la maison. Mais en revanche, après chaque rotation, les PNC, ils ont entre 2
et 3 jours de repos après chaque rotation. Donc ça permet, par contre, quand on est à la maison, on est à la maison. Voilà, c'est vrai que pour la vie familiale, quand même. Oui, Marion, que j'ai pu suivre, elle avait un bébé, justement, de quelques mois, et elle expliquait que du coup son conjoint, lui, avait trouvé aussi, c'est une question d'emploi du temps, quoi, d'arriver à gérer avec la famille, etc. Mais en revanche, quand elle est à la maison, elle peut s'occuper pleinement de son bébé pendant 2-3 jours. Et d'ailleurs, une fois par mois, ils ont une semaine entière de repos pour pouvoir s'occuper de ça. Et alors, on peut se demander du coup, pendant cette semaine de repos, est-ce qu'ils en profitent pour voyager, pour reprendre l'avion et aller quelque part en vacances, ou est-ce qu'au contraire, ils sont blasés? Justement, j'ai demandé à Marion. Écoutez sa réponse. Et est-ce que t'es pas blasé de voyager? Tu vois ce que je veux dire? Non. Est-ce que prendre l'avion, oui, t'es un peu blasé? Non. Je pense. Non plus. Non plus? Non plus. Ah ouais? Non. Tu prends l'avion en tant que passagère pendant tes vacances ou des trucs comme ça? Bah oui, quand même. Mais c'est vrai que peut-être moins souvent. Et oui, moins souvent, forcément. En revanche, ils ont des prix extrêmement intéressant s'ils voyagent sur leur compagnie. Ah oui, et là, on Il y a quelqu'un qui demande dans le chat s'il gagne des miles de quand il voyage pour le boulot. Non, il ne gagne pas des miles. Il gagne pas des miles, mais il y a ce qu'on appelle les billets GP où c'est 10% du prix d'un billet normal. Moi, j'ai plein de questions parce que c'est un métier qui fait rêver. Pose-moi des questions. Est-ce qu'on a des stats, un truc qui fâche sur la vie perso, par exemple? Est-ce qu'on a des stats sur, tu vois, on va dire le statut marital? Est-ce qu'il y a beaucoup de célibataires? Est-ce qu'il y a beaucoup de séparations, de divorces? C'est quand même un rythme particulier de travail. Ça fait pas. En fait. Oui, puis il y a un peu ce fantasme aussi puisque la personne va tout autour du monde, entre guillemets, elle peut avoir une femme ou un homme dans chaque aéroport. Oui, mais souvent tu ne vas pas forcément au même endroit. L'hôtesse, il y a un côté fantasme, c'est peut-être plus simple d'être célibataire. C'est vrai, mais souvent en fait ils se mettent ensemble dans le même secteur. Ok, d'accord. Voilà. Parce que ça aide, est-ce évidemment. que ça ne rend pas plus compliqué, justement, comme ils se connaissent peu, ils ont des roulements souvent... Ils essaient du coup d'avoir soit les mêmes roulements et sinon possiblement aussi de voyager ensemble. Voilà, moi je connais un couple justement où lui il est pilote, elle hôtesse, et puis du coup ils font les rotations ensemble et vont ensemble sur les mêmes destinations. C'est une solution. Est-ce que c'est un métier qui paye bien? Alors, côté salaire, il faut compter 1 800 € net par mois. Alors, sur cette compagnie-là, évidemment, ça dépend des compagnies parce que c'est une moyenne. Hein. Oui. C'est tout? Ouais, ça me semble. Ça dépend. Alors oui, avec le rythme de travail. En entrée de tout début. En tout début, voilà. Mais évidemment, c'est une moyenne parce que ça dépend des compagnies, ça dépend des types de vols. Est-ce que c'est court courrier, moyen, long, et aussi le nombre de rotations par mois. Mais du coup, l'avantage, c'est qu'il y en a aussi la plupart, on va dire, des PNC sur les compagnies. Comme ils ont beaucoup de temps à côté, ils ont d'autres entreprises, d'autres activités à côté, chez eux, où ils peuvent du coup en profiter pour compenser. Mais ce salaire, évidemment, il va augmenter en fonction du temps, évidemment. Et c'est un métier, finalement, qui est extraordinaire, mais qu'il ne faut pas sous-estimer, et surtout physiquement, comme on en parlait. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait de quand je suis arrivé au retour, quand on est arrivé au retour de la rotation, l'état dans lequel j'étais. Je vous laisse découvrir ça. J'ai extrêmement hâte d'aller me coucher. Mais normalement, dans 2 jours, tu repars, quoi. Oui, c'est ça. C'est un truc. C'est le rythme. Ça demande en fait une hygiène de vie, ce métier, qui est impressionnante et qu'on néglige dans le sens où nous, on n'a pas l'impression que c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est fou ce que ça demande. J'avais des petits yeux, je savais même pas. Je suis sorti de là. C'est un métier. Et elle est nickel. C'est un métier très physique. C'est un métier où tu as des responsabilités en matière de sécurité. Où tu es décalé. Donc là, moi, je reviens sur le salaire parce que, quand même, c'est le nerf de la guerre. 1 800 € net par mois, c'est au début. Et à mi-carrière, tu peux espérer quoi? Parce que... On est plus sur. Ça peut monter 2005. Et encore. Après, ça dépend aussi de ta responsabilité parce que tu peux devenir chef de cabine principale. Donc, oui, il y a quand même une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Là, et puis, il y a aussi sur certains. Appareils, en fait, les PNC sont formés, ils ont des petits badges rouges normalement. Du coup, ils sont formés en sécurité, donc on gagne aussi un peu plus. Enfin, il y a plein de paramètres évidemment qui changent. Là, je parle d'entrée de gamme. Nathalie dans le chat dit c'est pas si bien payé au final. Moi, c'est un peu mon sentiment aussi. Je trouve par rapport à la pénibilité globale et les contraintes qu'il y a dans ce travail. Clairement, c'est un peu le constat du chat. Raison de plus pour être sympa avec eux. Parce que parfois, quand tu prends un vol, tu sais, parfois, tu as des passagers qui sont un peu en mode, tu vois. Pour moi, ça compte dans la pénibilité. Minorité. Bien sûr. Ah oui. Voilà, exactement. Soyez gentils, apaisés. Même si tu n'en as qu'un par avion, toi, tu prends beaucoup d'avions. C'est ça. Il faut se le farcir. Un par avion, ça fait un par vol à chaque fois. Il faut être sympa avec lui, en plus. Ouais, bien sûr. En plus, Ils nous le disent dans la vidéo. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous allez voir la version longue. Mais évidemment, on parle de ce relationnel avec les clients et parfois... faut être honnête, tout le monde est humain, mais les PNC, ils en ont un peu marre de certains passagers. Je vérifie un truc, je vérifie si une partie des viewers n'est pas partie
sur ta chaîne YouTube voir ton la reportage vidéo au stage de 3e sur l'autre métier que nous avons évoqué en début de chronique. On va voir après. Ah oui, celui-là. L'autre. Oui. Je suis sûr qu'il a beaucoup de vues celui-là, Mais non tu sais quoi, moins que celui de Test de l'air. Oui, après YouTube le met pas en avant forcément. Oui. Bizarre. Le test de l'air, il y a plus d'1 million de vues, ce qui n'est pas le cas sur l'autre vidéo. Ah ok, bon ça va. J'ai une dernière question au test de l'air, Oui. c'est un truc qui me fascine. J'ai vu qu'il y a des avions, les très gros avions long courrier, qui ont des quartiers secrets. Alors. Où vraiment, il y a des couchettes et tout pour le personnel. Oui, J'en ai qui pas puisse parlé. faire les 3-8 quoi, et dormir. Effectivement, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais je l'avais écrit. Effectivement, il y a le repos obligatoire pendant le vol. Ça, c'est défini selon le temps de vol. Et par exemple, ça peut être une demi-heure, 1 heure, où en fait, il y a un roulement et chaque PNC va se reposer. Effectivement, il y a une cabine. Alors, c'est un petit peu secret. J'ai pas pu la filmer, j'ai pu aller voir un peu, mais sans la filmer. Mais effectivement, on a des images. Voilà, exactement. Et donc, mais on peut pas savoir où c'est dans l'avion. Normalement, c'est ça qui est un peu intéressant. Ouais. Mais voilà, ils peuvent aller se reposer. C'est obligatoire même d'aller se reposer 1 heure. Alors, il y en a qui dorment, il y en a qui en profitent pour lire, pour faire des choses. Aller etc. sur les passagers chiants. Voilà, pour aller pour manger aussi, même si ils ont un temps de repas autre. Mais voilà, ça permet aussi effectivement de lutter contre le décalage horaire et contre la fatigue. Ok. Vous avez la chaîne de Ludovic qui est épinglée en haut pour retrouver toutes les vidéos de Ludovic. Tu disais que souvent les couples se formaient dans cet univers. Et je vois Doug dans le chat qui dit fils de père et mère de PNC. Et ben voilà. Je peux répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions sur le métier, vous pouvez demander à Ludovic et également à Doug dans le chat qui connaît bien. C'est drôle. Ça, après, souvent, quand même, peu importe les métiers et les secteurs, les gens ont tendance à finir en couple dans le même secteur. Ouais. Oui, bien sûr. Et plus c'est des métiers un peu à part et contraignants, plus tu fonctionnes un peu en vase clos parce que du coup, si tu as 24 heures d'escale, tu vas être à l'hôtel avec ton équipe, tu vas pas forcément rencontrer beaucoup de monde. Évidemment. Malgré ce qu'on peut imaginer de la vie que tu as rencontré, vous avez parlé de la question de l'âge, c'est-à-dire si c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à la retraite ou si... C'est un métier qu'on peut faire jusqu'à la retraite. D'accord, Ok. Oui, sans problème. Elle t'a appris à faire la démo? Vous pouvez prendre les Comme sièges ça. sur les Attends, c'est quoi les sorties aux extrémités? Les sorties, exactement, il faut que ça. Mais surtout, j'ai pu apprendre le PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée. Je sais ce que ça veut dire maintenant. D'accord. Voilà. Alors, PNC aux portes, j'ai compris. Voilà, les portes de l'avion, quoi. Armement des toboggans. Bon, ça, c'est au cas où. Parce qu'en fait, c'est les toboggans qui sont à l'intérieur de l'avion et qui se déclenchent quand on ouvre les portes, parce qu'ils sont armés, du coup. Et si on les désarme pas, forcément, dès qu'on ouvre la porte, paf, ça sort les toboggans qui se gonflent automatiquement. Et alors, le dernier truc qui est très mystérieux, ça, je ne sais pas ce que c'est. Vérification de la porte opposée. Alors ça, je veux bien. Parce qu'en fait, il y a des PNC à chaque porte qui vérifient que le toboggan soit bien armé, du coup. Et il faut que chaque PNC vérifie l'autre porte de l'autre PNC entre eux. Donc en fait, ils vérifient la porte qui est opposée à eux. Est-ce que ton collègue a aussi bien fait son taf? Exactement, c'est une double vérification. Très bien. Merci Ludo. Cette phrase-là. Voilà. Merci Ludo. Merci cette petite chronique en altitude là, qui était sympa comme tout. Et c'est l'heure, je crois, je vérifie. Oui, c'est bien ça. De la petite presse. Merci d'être avec nous. Donc, la petite presse, c'est une chronique sur le thème de cette semaine, donc sur le travail à l'étranger, Eldorado ou pas. Et tu t'es penché, je crois. En général, moi, je me penche sur la chronique avant parce que j'aime bien voir ce qu'il y a un petit peu dedans. Et là, je ne l'ai pas fait pour Sunday. Pourquoi ? Parce que Sunday va se pencher sur les coutumes à l'étranger en matière de travail, les habitudes. Et il y a un quiz. Du coup, j'ai pas voulu tricher. Tu as été fair play. Et donc, je n'ai pas vu ta chronique. Tu as été très fair play et j'ai apprécié. Mais voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit quiz. Comme ça, on va pouvoir jouer entre nous. Le chat va pouvoir jouer aussi avec nous. Chat interdit, Samuel, du coup, si tu dois Chat répondre. interdit pour les réponses. Après, ils peuvent aussi t'induire en erreur. De toute façon, c'est un pile ou face. Ouais, puis c'est l'heure du déjeuner. Ils sont en pleine digestion. Ils vont pas être rapides. Oui. Non, mais ils peuvent en tout cas essayer de jouer avec nous. Ça, clairement. Donc, je vous ai fait un petit vrai ou faux sur des coutumes et lois insolites dans le monde du travail à l'étranger. Donc, j'ai des affirmations. Sont-elles vraies, sont-elles fausses ? C'est vous qui en débattez et qui me donnez votre réponse. Je vous propose la première chose. En Thaïlande, il est illégal de se rendre au travail sans sous-vêtements. Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Ça dépend le métier que tu fais. Après, mais j'ai envie de dire oui. Ouais. Ça semble tellement what the fuck. Oui, pourquoi ils sont obligés d'en mettre une loi ? Normalement. Et c'est un pays où il fait chaud, donc tu peux imaginer quelqu'un qui est venu, genre, je sais pas, avec un short hyper large et rien en dessous et où on a un peu. Il est aussi sur le vrai.
Le chat est sur le service 3 pièces. Moi, je dis Ça... oui. Ouais, c'est Tu vrai. l'inventes Vous êtes tous vrais? Ouais, tu Eh l'inventes. bien non, je ne l'ai pas C'est un vrai inventé. truc, oh C'est là une là. vraie loi qui existe en Thaïlande. Il est formellement interdit de se rendre au travail sans sous-vêtements. Pourquoi? Et c'est Parce qu'il y en a qui ont dû le faire et ça a dû poser problème. C'est depuis une l'épisode loi, de Bruno, voilà. Voilà, c'est probablement. ça, à un moment, Bruno. on en avait marre. Ouais, bah, on avait marre de Bruno. le voir, C'est pas la les ref. baloches qui dépassent. Là, à un moment, on a dit stop, stop, J'ai stop. pas la rêve. Viens un caleçon. J'ai pas la rêve. Non, rien, c'est un truc inventé. Oui, c'est juste limite, inventé. Ah, pardon. Non, mais je pensais C'est qu'il y avait un l'absurde, truc, Samuel. tu vois. Ça me touche parce Je vois que un bon d'habitude, jour de- c'est moi qui suis dans ta Je vois situation. un bon, J'aime je bien. vois un j'aime bonjour de bien. Bangkok dans le chat de Damos qui donc a des sous-vêtements quand il va au travail. Et oui, on espère. Le gars, il met pas de caleçon sous son jean, personne va le. Tu vois? Non, mais ça. Ouais, mais- Il y a vérification au début de la journée ou comment ça se passe? tu Je vois n'espère pas, Ok. je n'espère pas. Sachez d'ailleurs, C'est loi étrange. insolite, pas sur le travail, mais du coup, si vous allez en Thaïlande, il est interdit de circuler torse nu en Thaïlande, sauf dans les villes balnéaires. Ok. Mais du Ok. coup, hors ville balnéaire, À Bangkok, on met comme un un t-shirt. D'ailleurs, dans Après, plein de logique, municipalités j'ai envie de dire. bord de mer en France, normalement, hors plage, C'est interdit. il y a des arrêtés municipaux, tu peux Ah pas ouais. te promener torse nu Ouais, ouais. dans le centre-ville, tu es en mode. exactement. Exactement. Deuxième question. La Micronésie est le pays avec le plus de congés payés au monde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Déjà, Micronésie, est-ce que ça vous parle? Oui, Alors, tout à fait. moi, La Micronésie, oui, c'est plein d'îles, en fait, Ouais, au Moi, large ça, de me- alors, l'Indonésie. ça me rappelle un truc bizarre, je suis peut-être totalement hors sujet. Je me demande si la Micronésie n'a pas accueilli, pour des raisons de droit, plein de sièges sociaux d'entreprises, notamment liés au numérique, un truc comme ça, qui fait qu'ils auraient eu beaucoup de revenus. Peut-être C'est pour- Tuvalu. Peut-être. Ah, alors c'est pas la Tu Micronésie. confonds avec Tuvalu, Ah, qui est le ouais. point TV Ah, de Twitch. Ah d'ailleurs. oui, donc c'est pas ça. C'est le nom de domaine des Tuvalu. Ah, ok. Et oui. Donc, du coup, je Ok. pensais Moi, à j'étais ça, un tu peu vois. comme toi, je me disais si Mais, c'est un paradis fiscal ou quoi, mais les gens ils du y coup, moquent hors cette raison-là, du coup, je partirais sur. Moi, je dirais pas, regardez moi, je le dirais chat. faux, moi. faux Je dirais aussi. faux, Je moi. dirais faux. Faux Faux. Mimi, Ah, t'en je vais penses dire quoi? vrai. Je Tu vais aller vas à dire contre- vrai, tu courant. vas à Le chat, l'encontre. vous Le dites chat quoi, vous dit quoi? Je vois surtout. Je me dis peut-être Faux. ils sont 12, tu vois, en Faux, tout, faux. et ils bossent Ah genre ouais. 2 mois par an, et ben voilà. Ils ça fait disent beaucoup de faux congés. parce que Micronésie, micro-congé. Ah Pas bête. Eh pas bien, bête. écoute, Alors le chat avait raison. Effectivement, Micronésie, micro-congé. Il s'agit au contraire du pays avec le moins de congés payés au donc monde, c'est- puisque il y en a au total zéro. Zéro. Il y a zéro Zéro, congé c'est pas payé beaucoup. là-bas. Ça n'existe Oh pas. là là. Et Ouais. sachez que si vous voulez profiter des jours fériés pour pouvoir c'est vous quoi ce reposer un pays peu, il n'y en a pas non plus. Voilà. Mais c'est quoi ce pays? Et Mais ben, parce que c'est un pays très éclaté, c'est C'est tout ça. un tas d'îles. Ah bah éclaté, donc ou c'est vraiment le. Oui, Ouais. c'est éclaté au sol, oui. Éclaté au sol. Mais c'est du très coup, joli par contre. compliqué. En vrai, Ah bah très oui. joli, mais Bien sûr, les bon, Pourquoi la on y va, blague on y va Micronésie, proposer. micro-congé, en fait, elle était. Elle était vraie. Elle était Il y a Beta version Marion qui dit le pays du burn-out. Exactement. effectivement. Waouh. Ils sont pas si peu nombreux d'ailleurs là-bas. C'est J'ai ouf. plus le chiffre, je l'ai pas noté, mais on avait regardé Ah, c'est incroyable, ils sont pas si peu nombreux. Ok. Bah, force à eux. hein. Ouais. Effectivement. Est-ce que vous prenez des siestes de temps en temps? Vous faites Des des petites siestes, oui. Tous les jours. Oui, Bon, moi la ça m'arrive. sieste, c'est bon. Des amateurs de sieste, Oui, eh bien, bon, la on sieste. va parler de sieste. Yes. Ouais. On va en est-ce faire une. C'est parti. Bah, ça y est, On va dans une activité heure. de groupe. Salut. Allez. Je vous amène faire une sieste. Non, je vous amène en Chine. En Chine, la sieste au travail est un droit inscrit dans la Constitution. Est-ce vrai Ah. ou est-ce faux? Ah, j'ai- Alors, pays communiste, Ouais, économie Exact. libérale, mais système politique communiste. c'est pour ça. Exact. Donc, société extrêmement encadrée. À un moment, un parti communiste, parti unique qui décrète régulièrement ce qui est bien dans l'intérêt du peuple, ça, c'est, à mon avis, c'est bien possible. ça. Moi, je Ouais. pense aussi. Hein, Ouais. Je pense que Ouais. c'est totalement vrai et qu'ils auraient pu dire à tout le monde let's go, sieste obligatoire. Le chat est partagé. Le chat hésite. Ouais, moi, le chat, moi, je bref. dis Bah, vrai. parce qu'on a aussi l'image du Japon où il y a les gens qui font la sieste au bureau Mhm. parce qu'il y a beaucoup de présentéisme et du coup ça fait juste que tu restes plus longtemps même si c'est absurde. Mais je pense pas que c'est dans la constitution au Japon alors qu'en Chine pour l'idée oui c'est le parti qui Mais après, décide. c'est Moi, peut-être j'y pas crois. respecté, quoi. Ah. Voilà. Respecté Ouais, mais ou on va pas, pas parce que c'est dans la Constitution comme ça. on parle de droit dans la Constitution là. Ça peut être possible. Effectivement, vous aviez totalement Ah, raison. on est bon, hein. En Chine, elle est inscrite dans la Constitution depuis 1948, le droit à la sieste. Ah au bah, let's go en travail. Chine, voilà. Ouais. C'est clair. Alors après, un peu à mitiger parce que bon, c'est pas Oui, le certaines pays conditions où de en travail, termes de ouais. travail, Ouais. c'est les meilleures conditions. D'ailleurs, effectivement, tu as mentionné le Japon. Au Japon, c'est quelque chose qui se fait aussi. Alors, c'est pas forcément inscrit dans la Constitution. Ça s'appelle l'inemori au Japon, la sieste minute. Et en fait, nous, on pourrait se dire, bah, les gens qui font la sieste au travail, bon, ça bosse pas beaucoup. Mais en fait, c'est le contraire. C'est l'idée que tellement Oui. tu travailles,
tu as besoin de dormir parce que tu es épuisé de ton travail. Et ça booste un peu la productivité. Moi, je pense qu'on devrait faire des siestes obligatoires en France. Dans Moi, je suis très pour. C'est un Ce vrai serait truc, trop Comme bien. dans les maternelles, tu sais, allez, on fait un temps calme. Oui, 30 minutes. Rien qu'un temps calme serait trop bien. Moi, je suis Complètement. d'accord. Moi, président de la République, j'imposerais une sieste obligatoire de 15h à 18h. Après, tu rentres à la La maison. cote de Samuel 2027 est en train de monter. hein. J'ai Mini Monster qui revient sur l'obligation des sous-vêtements en Thaïlande parce qu'il connaît le sujet. On se demandait- Il en a pas mis un Comment jour. ça Il a des problèmes avec ça. on se demandait lui. pourquoi. Et il nous dit, en fait, c'est pour éviter le burn-out. Ah, très bien. Ah. Le burn-out. Nous, on est là, burn-out. on écoute sérieusement ce qui se passe l'ai. et tout. Bien. Technique. Les micro-congés, le burn-out, on valide, ils sont bons. on valide, c'est validé. Je vais les prendre avec moi pour faire les chroniques. Ils ont des bonnes blagues. C'est validé, c'est validé. Je vous emmène aux États-Unis maintenant. En plus, aux États-Unis, tu connais un peu Ludo, Oui. qui a un peu bossé. Il y a des lois cheloues, hein. Ça, par État, c'est... Peut-être celle-ci, peut-être dans ton contrat de travail là-bas, il y aurait pu avoir une clause qui t'interdit d'aller faire pipi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais dans quel État? Il y a un État particulier où c'est... États-Unis. Ils sont unis. Non, je pense que c'est faux. Parce qu'ils crois ne peuvent pas faire qu'Amazon une loi fait ça, fédérale hein. comme Je ça. pense que c'est tellement économie libérale où l'entreprise fait un peu ce qu'elle veut parfois. Les syndicats aux États-Unis, très peu. Ils sont puissants, hein. Si. Ils sont puissants. Ah, hein. ça dépend des branches. Ça dépend des branches. Les syndicats de routiers et tout ça, c'est très très puissant. Mais non, moi je dis que c'est faux. Tu penses que c'est Moi vrai? je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je pense que Mhm. ils En sont plus, ils capables. sont sur un truc de Attends, liberté. Donc, redis ton affirmation. Ouais, c'est c'est quoi là Aux États-Unis, votre contrat de travail peut inclure une cause qui vous interdit d'aller faire pipi. aux States possible, je pense. Ouais. Moi je dis non. Il y a bien un pays où c'est possible. Mais je me range à la majorité. Vous dites oui, vous? Bah, j'espère que tu as Allez. raison parce que Je nous, me on est range à la assez cyniques, majorité. du coup, hein. Eh bien, c'est effectivement vrai. Ah, la incroyable. législation peut Incroyable. parfois surprendre. Théoriquement, Ils sont c'est pas fous. le cas partout, mais théoriquement, aux États-Unis, un employeur américain peut vous interdire de prendre une pause pipi si ça met en péril l'activité de l'entreprise. D'accord. Et c'est notamment un vrai problème dans certains secteurs, notamment celui de l'aviculture, donc la culture de la volaille, en fait, tout ça. L'élevage des oiseaux, c'est un vrai problème là-bas, et du coup, ça pose un peu des problèmes et des questionnements éthiques en termes de droits bien humains. sûr, oui. Parce que bon, quand Ils les finissent employés par- mettent des couches, Oui, c'est pas terrible. Ou s'ils finissent par Voilà. pisser sur la volaille, là, t'en peux plus, quoi, à force de se C'est retenir. chaud, en Les saveurs vrai. sont plus délicates. Ça va être C'est un peu hyper bon. fumé. Mais bon, c'est chelou, ça. C'est fou, ça, purée. Pas le droit d'aller faire pipi. Ça C'est peut être honteux. le cas. Il faut bien relire les petites lignes de ton contrat et vérifier la pause pipi. Il y a est-elle Monkey autorisée. Dude dans le chat qui connaît peut-être un peu les États-Unis. Qui le problème, c'est qu'il ne faut pas penser rationnel avec le droit américain. Ah bah oui, ça. C'est vrai, c'est vrai. Très Je pense que compliqué, grandir, là. c'est se rendre compte que le rêve américain, c'est N'est plus pas un ça. rêve. a l'air Ouais, d'être ouais, un ouais, cauchemar. Je pense que c'est le finalement. pays où, à partir du moment où les deux parties sont d'accord, enfin que les deux mettent leur signature sur le truc. Tu peux faire à peu près ce que tu veux. Oui. Hein, Open bar. voilà. Exactement. Sauf que le salarié, lui, il n'a pas trop le choix. Quoi. Ah, les droits des salariés sont pas effectivement Ouais. fous aux États-Unis. Hein. Pardon, Effectivement. je t'ai interrompu. Non, non, pas du tout, aucun problème. Il est interdit de négocier et conclure un contrat dans un sauna en Finlande. C'est vrai? Je suis ou sûr que c'est faux? vrai. C'est vrai parce que Je suis sûr que c'est c'est vrai. le pays du sauna quand même. Oui, et je suis sûr que pour eux, c'est un truc. On peut pas faire tout n'importe quoi. Voilà. C'est détente. Ah ouais, je suis et on va d'accord. pas commencer Ouais, à, je suis- à parler Ouais, business. No business. Je suis No Ludo, là. business. Oui. No business, Ouais, Pas oui, de oui, sauna sauna. et pas de Oui, business oui, dans le oui, sauna. oui. Par contre, slip interdit. Oui, je suis voilà. sûr. C'est l'inverse. Nos de la- slip, nos serviettes, c'est nos l'inverse, business. Ça ne Thaïlande. parle que de sous-vêtements, cette émission. C'est vrai. J'aurais dû renommer la chronique. C'est vrai. Eh bien, c'est faux. Et Oh. même, Oh. c'est au contraire Je suis une emballé. pratique plutôt habituelle là-bas. Mais Bon, t'es là, c'est le tu contraire. sues, tu signes des papiers, t'es moite. Bah, Enfin, Les En feuilles, fait, les c'est feuilles, ça nul. doit être Ouais. affreux. Bah Tu ouais. dois C'est une- dégouliner sur les même feuilles. sur une tablette, tu sais, t'es Ah, là. la tablette est en lame. Puis le doigt, là, ça marche pas. Il y a trop d'eau. En vrai, je me dis, les réunions, elles doivent aller très vite dans les Oui. saunas. Mais Parce oui, que ça, tu faut c'est vrai, vite prendre ouais. les décisions. C'est Et, vrai que tu peut-être peux pour mettre ça, la en fait. pression. Ouais. en vrai, c'est peut-être la réponse. En tout cas, c'est quelque chose d'assez tradit. Là-bas, en plus de la chaleur, c'est un lieu d'échange plus détendu, où il y a moins de barrières hiérarchiques. Donc, du coup, les négociations sont plus authentiques, transparentes. Et oui, on se met à nu finalement. Ah. Finalement, Je négocierais mon augmentation dans un Ok, sauna. ok, bon, on se tout à fait ça. l'heure. On se fait ça. On se fait ça. vrai ou faux, les Danois sont friands du Abjosglad, aussi appelé le slow management. Déjà, bravo pour la prononciation. Ouais. Je J'espère déjà. l'avoir bien sais prononcé pas parce que si c'était bien, mais ça semblait bien. Ah ouais, moi ça j'ai Le pas pays, très bien fait semblant le de pays, bien le c'est prononcer. Le Danemark. Danemark. Danemark, slow management, on fait attention à. On est voilà. détente. C'est une société qui fait attention à l'autre quand même. Ouais, et qui fait attention on est aux dans droits le du tiers travail. et aux droits du tout. travail. Moi, je Ouais, dirais ouais. oui là.
Ouais. Oui. Allez, on est d'accord. Je dirais oui. Eh ben, c'est totalement vrai. C'est une approche très douce qu'on appelle le slow management, donc le Arbeitsglad, j'espère bien le prononcer. Littéralement, la satisfaction au travail, si on le traduit en français. C'est les happiness managers danois. C'est ça, mais dans toutes les entreprises. Ah oui. Donc l'idée, c'est vraiment, les employés, ils prennent leur temps pour faire les projets, on leur donne le temps qu'il faut pour faire, pas de pression sur ça. Le travail, hop, 17h, on s'en va, c'est fini. Le travail au Danemark, c'est Équilibre, bien, ça. vie pro-perso. En vrai, Ça me ça plaît donne un peu beaucoup. envie. Ah hein. ouais, Quelle grave. heure la fin de journée 17h. Ah ouais. Oui, mais quelle heure le début Le nombre d'heures de Valorant que tu peux rajouter. C'est vrai, hein. Après, tu rentres, tu fais un petit stream 17h30, 20h. Le dîner avec la famille, 22h, tu remets ça. 20h, oui. Oui, mais c'est pour faire le dîner. Après, tu reviens jusqu'à 4h du matin sur Ouais. Valo. Je crois que Celui qui Sunday a a eu encore deux questions à nous poser, je crois. Oui, C'est j'ai ça 2 questions à vous poser. On repart au Japon. Est-ce Qu'est-ce qu'on que voyage vrai ou J'adore. faux? Ouais, on J'ai n'arrête un pas. décalage horaire depuis tout à l'heure, là, je suis J'adore, perdu. j'adore. On n'arrête pas. Vrai ou faux? Au Japon, vous pouvez être licencié de votre entreprise si vous êtes trop grand. Moi, je dis Là, oui parce que je pense que le. Quoi, tu passes pas les portes Parce que je pense que tu peux être licencié pour n'importe quoi au Japon, un peu comme aux US. Mais peut-être que. Non, mais. Attends, mais Je veux déjà, dire, je pense pas que le licenciement est compliqué. Donc, je pense qu'une fois, un jour, un gars, je sais pas, genre, disons, la Ouais, boîte, elle a des uniformes. Le gars, il est trop grand, il n'y a pas d'uniforme à sa taille. Ils étaient là, bam, t'es viré. mais juste. Je pense que ça a pu arriver. C'est la jungle comme ça un peu le Japon. Non, mais à au ce niveau du moment-là, droit social les embauche Ah pas. ouais. Pourquoi tu les vires? Tu savais déjà qu'il était grand. J'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Déjà, c'est- tu l'embauches pas si tu sais qu'il J'avoue, est c'est grand. pas cool. C'est là, genre, bah, t'avais pas remarqué que je suis un C'est mec de bizarre. 75. On avait besoin de toi et puis finalement. c'est bizarre quand même. On a plus besoin. Moi, C'est mon hypothèse. Moi, je dis non. Du moi, coup, je dis non euh, aussi. Hein. Je suis comme Ludo, je dis pourquoi il a embauché le gars à la base. Ouais. Peut-être qu'il a été embauché en visio. Il savait pas qu'il est grand. Pas mal, Ou alors, quand même. les entretiens, c'est assis, normalement. Moi, je Ils dis se non. rendent pas compte. C'est pas Très possible. bien. Allez, je te suis, je dis non. Eh bien, vous aviez raison. Ah. C'est faux. Damn Mais Je- par contre, t'étais pas si loin dans ta réflexion, Ok. t'étais carrément bien. Puisqu'en fait, depuis 2008 au Japon, les entreprises d'administration sont tenues de mesurer le tour de taille de leurs employés âgés de 40 à 74 ans. Et si c'est supérieur à la valeur autorisée, donc 85 cm pour les femmes et 90 cm pour les hommes, Qu'est-ce que c'est Hein Quoi c'est ciao. On peut vous Mais licencier si pour t'es- cette raison. Hein T'as un trop gros boule. Bide. Oui, si tu es en surpoids au Japon, Quoi tu peux être licencié. C'est la C'est loi. pire que le métabo. truc de être- Mais C'est pire. Mais ça va pas. horrible. Alors, ça vise à réduire l'obésité dans le pays, les maladies associées, Ah bah super. le diabète, Écoutez. les maladies cardiovasculaires. En Et gros, obèse et au chômage. Ouais. c'est Ouais. Super. un peu l'idée. Tu veux- c'est- Rentre chez toi. Voilà. C'est vraiment. Du poids là-bas, là. Mais ça va pas. Bah, c'est une méthode drastique. C'est pour alléger la facture. Mon du ami système japonais, de je suis santé. désolé, mais Bon, ça va pas du tout là. Alors moi, j'irai jamais travailler au Japon pour ce genre de raison-là, parce que le travail là-bas, c'est très particulier, hein, vraiment. Bah, Et nous, on Français, voulait on est à pas, hein. l'opposé complet de ce Bon, système-là. le donc, chat est unanime pour dire que ça va pas du tout. Oui, Ah ouais, ça. pas du tout, c'est honteux, ça. J'espère bien. Imagine, il y a des gens dans le chat qui sont là. Bah, normal. Ah bah, Moi aussi, je mesure mes employés. Attends, Tous on les va- jours, voilà. Oui, très bonne question mais du la stand. Et les grossophobie, sumos quoi. On les licencie, Alors, les sumos C'est le C'est une contraire, même. exception, effectivement, Je pense parce que c'est le contraire. qu'ils sont encensés. Incroyable. C'est vraiment des Les- célébrités immenses au Japon. J'allais ben, dire, et les femmes enceintes. Ce mais les femmes questionnaire enceintes nous ne fait travaillent découvrir pas. quand même des trucs de fou. Mais c'est de la grossophobie, c'est honteux. Honnêtement, Et un la peu. suis choqué. dernière, alors. Allez, petite dernière. Vrai ou faux, il est illégal de travailler dans un bureau sans fenêtre donnant sur l'extérieur en Allemagne? Moi, je pense que c'est vrai. hein. Et je pense que ça J'aimerais devrait que être ce soit vrai vrai. partout. J'aimerais que ce soit vrai. Ouais. Non, en C'est même la temps, DEP quand même, les bureaux KGB, là. je pense que c'est faux parce que tu dois avoir peut-être des veilleurs de nuit, des mecs de la sécurité qui bossent en fait en Ah oui. sous-sol. Comment tu fais Ah oui, oui, oui. Ou même les gens qui travaillent dans des supermarchés, admettons, il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur, tu vois. Ah, mais tu Donc, disais en bureau. Peut-être tu Oui. parlais peut-être spécifiquement J'ai pour les parlé gens dans en un bureau sans fenêtre. Ok. C'est-à-dire un bureau. Moi, je dirais oui parce que ça me semble en plus. Bah, Le minimum, de le bon minimum à sens, quoi. espérer, oui. Non, je dis dans le cadre d'un travail en bureau, ça me semblerait logique, donc je dirais oui. J'ai envie d'y croire, quoi. Ouais, J'ai envie d'y croire. il... Le chat, il dit sont plutôt vrai. Plutôt vrai et Ouais. bien, bien, Je veux que ce soit vrai. Je lis beaucoup. Je veux que ce soit vrai. Voilà. bien joué, effectivement. Ah C'est complètement vrai. Bravo, En les Allemands. Allemagne, illégal de travailler dans un bureau sans fenêtre, bon, pour garantir que chacun puisse voir le ciel et donc juste en fait se sentir un peu mieux au travail. Oui. Sachez que c'est Recevoir la quelque bonne chose- petite vitamine. Exactement, vitamine D maximum et sachez que c'est aussi le cas en France. Ah ouais Ah. Oui, c'est ce qui me Ah semblait. ouais C'est le cas en France, sauf si la nature des tâches rend cela impossible, Ah, ce ok. dont on parlait. Non, oui. Ok. Mais voilà, on favorise quand même le bien-être et le fait de pouvoir travailler dans des... Ben, il y a des gens qui Ouais, l'apprennent dans le correct. chat. Il y a Florent Signol qui dit ma boîte est dans l'illégalité. Et voilà. Allez, Je travaille dans une cave. Let's go le procès. Tu vas Samuel Etienne, ça part au prud'homme. Heureusement que Super. nous ne sommes pas un bureau ici, c'est un studio, donc je pense Oui. que la loi ne s'applique pas, parce Oui. qu'il n'y a pas de fenêtre. D'ailleurs, il n'y a pas de fenêtre dans les studios, ça poserait des problèmes en termes de lumière. notamment, parce que- Exactement, ça nuirait à la bonne
nature de la lumière. tâche. Et donc, Exactement. voilà. Tu C'était nous as la petite régalé, chronique. Sunday. Bah, qu'on merci découvre beaucoup. certaines On a appris plein de choses. Avec Voilà. grand plaisir. C'était trop bien. Ah, Non, t'en avais plein, Mimi. Le J'ai coup adoré. du tour de taille au Japon, je ne m'en Ah ouais, remets moi pas non en plus, je vrai. m'en Ouais, remets ouais. D'ailleurs, le nom de la loi Métabo, c'est le nouveau nom pour Incroyable. désigner les personnes en surpoids, obèses, etc. là-bas. Ah oui, super, d'accord. Vraiment, C'est on bien y va. stigmatisant, hein, Ouais, on voilà. Il y a stigmatise. sûrement Ah bah, d'autres Ouais. façons d'accompagner, d'aider les gens sur ce sujet qu'en les licenciant. Quoi. Oui. Est-ce que vous sentez ce parfum de mystère dans l'air Tout à fait, c'est l'invité Vous sentez mystère. C'est l'heure de l'invité mystère. Voici l'invité mystère. Sullivan, comment ça va? Très bien. Merci de nous rejoindre. Sullivan, alors le principe il est simple, c'est l'invité mystère. Sullivan a un métier qu'il faut deviner. Le chat vous joue avec nous. L'équipe des chroniqueurs également. Faut pas que je regarde Sauf le chat. que Sunday. Oh oui. Ah oui, on ne regarde pas le chat. Un indice, Sullivan, que Sunday a gagné tout à l'heure. Voilà. Tu peux le regarder, J'ai ne le le, droit de le montre pas, regarder ne le montre pas aux autres. D'accord, très bien. Voilà. Et après, vous m'avez dit, Ouais, t'as Ah. pas été C'est, super encouragé sur ouais. l'indice. ça ne... Ah oui, vraiment, Regarde, ok. Voilà. Ça ne Ça m'aide aide ou pas, pas du tout. Ok. Je suis moi-même pas au courant de l'indice, mais Ah bah, je pense même la prod, ils sont pas au courant. hein. Ils ont bien compris. C'est juste quelqu'un qui a C'est un pro. J'ai écrit que Sullivan allait dire moi-même, je ne connais pas mon métier. Donc, et là, tu dis ah, bah, on n'est pas dans la merde. Voilà. Donc, chacun a le droit à une petite question. Ok. Est-ce que je demande à la régie, est-ce que j'ai le droit de montrer moi un premier indice ou pas? Ah bah, peut-être on D'abord pose les une questions. question d'abord. peut-être, Bah ouais, ouais, première bien question, sûr. ouais, ouais. Qui se lance? Moi, j'aimerais savoir Vas-y. si tu travailles plutôt solo ou avec d'autres gens. souvent avec d'autres gens. Ok. 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 Hmm. Sunday, à toi. Est-ce que quand tu présentes ton travail à quelqu'un, cette personne pourrait te dire « Oh, c'est un travail insolite Oui. Ludo. Est-ce que tes parents faisaient le même métier que toi? Oui. ». Ah. Ah, ok. Ludo a le droit de nous montrer un premier indice. Je crois que Ludo, tu as un indice Ouais. à nous montrer. J'ai aucun indice. moi. Non, pas lui. Pardon, Oh. Sullivan. Je voulais Ah, dire oui, Sullivan. Sullivan. Excuse-moi. Parce que moi, j'ai aucun indice. Je ne sais pas. Je Alors, sais, je sais. C'est très utile dans mon métier. Ah. Tu es tennisman. Et voilà, c'est Eh ben, on a bravo. gagné. Il bravo. est ramasseur de balles. Non, non. GG. Eh ben non, tu justement. travailles avec des chiens. Oui. Des Oh. éducateurs Oh. de chiens. On s'approche. Canins. Ça se rapproche. Attends, De je... chiens guides. De C'est-à-dire haute les montagne. chiens Vas-y, je laisse creuser. guides pour les personnes qui ont des problèmes médicaux. Ah. Pas les Non. chiens genre, Non, c'est pas de ça. concours, tu vois. Oui, pour C'est les pas ça. non-voyants et Non. tout ça. Elle était sur une très bonne piste, Mimi, Sunday. On peut creuser cette piste. Toi, t'as un indice en plus. Du Ouais, coup, ça va ouais, peut-être t'aider à- Ah oui, cela dit. Donc, avec des chiens, tu travailles dans des élevages de chiens. Non. Ok. J'ai un, Qu'avec des chiens ou avec d'autres animaux? Avec d'autres animaux. Ah j'ai un Ah. indice visuel. J'ai une photo pour vous mettre sur la voie. Ça, c'est moi. Ah oui, non, je regarde. Et regarde, alors ça, c'est vous voyez des mannequins Et un dans une croco. piscine avec un crocodile, et c'est un vrai crocodile, mesdames et messieurs. Mais où est la balle dans l'histoire là? Parce que lancer Derrière- Et dans la derrière gueule balle du avec crocodile. Et dans la gueule du crocodile. Ah, j'ai Alors, des mannequins, un crocodile. Ah, est-ce que tu entraînes des animaux pour le cinéma, pour des pubs genre voilà, il nous faut un chat qui sait Pas faire des exactement, mais oui, ça fait partie de mon métier. Bah moi, je Ah, pense ouais. qu'on peut, je On pense reste- qu'on peut valider là. En En fait, vrai, on ouais. y est. Hein. Parce qu'en fait, le métier de Sullivan, c'est Un agent pour mannequins animaux. voilà. Waouh. Dresseur, régisseur animalier. trucs. Voilà. L'argent de Yinch. C'est ça. Agent de croco, agent de crocodile. Et de, Très surtout marrant. de Oh crocodile. là là. Et notamment, Mais- notamment pour crocodile. le cinéma, Le notamment streamer, pour le la La publicité. mode, publicité, pour la pour publicité, pour la pour le mode, cinéma, pour tout. Travaille qui avec Lacoste. incroyable. Que ça. Donc, je crois Bravo. que Ouais, l'employé de la Bravo, semaine Mimi. sera Mimi. Bravo, Donc, Mimi. Ouais, je la gommette. tout à l'heure, tu vas faire la petite photo, tu vas voir. Oui. Mais d'abord, moi, j'aimerais changer un petit peu avec Sullivan. Quand Ah même, bah oui. parce Mais que oui, c'est Comme incroyable. le disait Plaisir. Sunday, les questions, c'était est-ce que quand tu présentes ton métier aux autres, est-ce que Est-ce c'est qu'on peut le qualifier d'insolite Ah insolite? oui, c'était quoi l'indice? C'est complètement. Alors, Alors, c'est quoi Le l'indice, chat demande c'était quoi l'indice? On a envie de c'était. savoir. Je vais vous faire un reveal. Hop, il est là. C'était sélection. sélection. Oui, oui. Ah ouais, c'est- ça aide Voilà. pas. Ah oui, alors vraiment. Je suis Regarde pas. prod, là, elle a Casting, abandonné. ça aurait aidé Voilà. un peu plus, Alors, mais c'est ça. Il y a une Sullivan, sélection alors, qui existe. du coup, en Casting, quoi ça aide. consiste ton métier du coup? Alors, la première chose, ça va être de caster justement les animaux Ouais. dont on va avoir besoin. J'ai des productions qui m'appellent en me parlant de leur projet, en me disant qu'ils cherchent un chien, un chat, un ours, un crocodile pour telle ou telle chose. Et du coup, dans mes contacts, de mes connaissances ou des spécialistes de tels Ouais. ou tels animaux, je les appelle, je leur explique le projet. Ensuite, je suis présent sur le tournage ou le shooting
pour guider l'animal, pour faire le dressage ou pour vérifier le bien-être de l'animal sur place. Tu es en capacité de répondre de trouver n'importe quel animal, ou ça t'est arrivé de dire bon là je peux pas là? J'ai envie de dire quasiment. Après, wow. Voilà, quand on me demande une girafe, c'est compliqué de passer les ponts avec, Exactement, j'allais le dire. avec les girafes. Du coup, un lama, c'est bien. Ça suffit des fois. Et puis, souvent, les animaux les plus incongrus qu'on me demande, c'est pour des projets un peu tirés par les cheveux auxquels j'ai pas forcément envie de participer de toute façon. Oui. Quand on me demande une girafe, je dis on les laisse tranquilles, les girafes. Tu es en train de nous dire que le bien-être animal, en fait, c'est important pour toi, c'est ça? C'est la principale chose qui fait que je fais ce métier aussi. C'est que et pareil, de la même manière, je travaille beaucoup avec des particuliers, où je préfère travailler avec des chiens et des chats de particuliers qui sont comme leurs bébés, plutôt qu'avec des chiens de dresseurs les dresseurs ont 10 chiens en cage. J'exagère, hein, mais en tout cas, ils n'ont pas le temps de passer avec chaque chien des bons moments, et voilà, et ça se ressent. Qui est rémunéré? L'animal ou le propriétaire? Alors, le propriétaire. Le propriétaire. Mais souvent, le propriétaire, la première réaction qu'ils ont, c'est oh là là, il va avoir des bonnes croquettes, des jouets, des trucs. Donc, c'est pour ça que c'est bien de travailler avec des particuliers. Un dresseur, il va dire c'est bien, ça va me permettre de réparer mon camion. Ouais. Alors que le propriétaire, il pense génial, en plus, mon animal, il a fait des superbes photos. Et je vais pouvoir le gâter grâce à son travail. Il sent l'animal qui participe à un truc un peu particulier sur un tournage. Il sent que quelque ça chose dépend lesquels. Il y en a qui vont se présenter, se porter mieux devant la caméra ou devant l'appareil photo. Et il y en a qui vont faire des caprices de star aussi. Au bout d'un moment, ils vont dire non, j'en ai marre. Je veux aller dans ma loge. C'est ça. Je veux des croquettes, mais pas les carrés. Vous les c'est ça. Mais toi, du coup, tu n'as pas d'animaux. On est d'accord? J'ai des animaux aussi. Je vais travailler avec mes chiens rarement. Ok. Parce que mes chiens, par exemple, le seul ordre qu'ils connaissent, c'est fais ta vie. Et ça, ils le font très bien. Mais après, j'ai des astuces sur un tournage, quand on doit le faire aller de gauche à droite. Si je l'appelle à droite, il va passer. Des choses assez simples. Okay. Mais je travaille toujours dans le sens de l'animal. Je ne vais pas forcer l'animal à apprendre quelque chose. Il faut que ce soit du jeu. Il ne faut pas qu'il ait l'impression de travailler. On limite à 4 heures le temps de présence de l'animal. Même s'il tourne 20 minutes, il est resté 4 heures, fin. Ouais. Parce que eux, le temps d'attente sur un plateau, ils ne se rendent pas compte du moment où ça tourne ou du moment où ils attendent. C'est stressant pour eux. Ça peut être stressant. Il y a plein de gens de chat qui veulent te proposer les services de leur animal de compagnie à Mopinou. Mon chat est magnifique. Est-ce qu'il peut passer un casting? Sundeb te posait la question tout à l'heure. Est-ce que tes parents étaient dans le même domaine que toi? Et je crois que tu as répondu. J'ai dit un oui. En fait, mon père a créé cette boîte, donc Chris Productions. Il y a 30 ans, lui, il faisait des sons et lumières avec ses amis qui avaient des chevaux, des cascades. Et petit à petit, il est devenu professionnel en voyant ce qui se faisait dans le domaine qui n'était pas à la hauteur de ce qu'il, lui, faisait bénévolement. Et il s'est mis à proposer les services des animaux de ses amis. Il a engagé le mari d'une toiletteuse très connue à Paris qui, lui, faisait chien et chat avec tous les plus beaux chiens et chats de Paris. Et du coup, j'ai vu depuis tout petit des guépards, des chimpanzés, des animaux. Et mon rêve, c'était de travailler avec les animaux. Ouais. Et donc, quand je disais à l'école, je veux travailler avec les animaux, mon père me disait, non, fais des études, c'est pas un vrai métier. Et depuis, ça s'est bien développé, c'est devenu un vrai métier. On n'est pas nombreux, mais... Et on a vu ton site tout à l'heure. Oui, mais alors, pour répondre à ta question et au chat, du coup... Pour inscrire vos animaux, on a aussi créé un site de casting en ligne où vous pouvez inscrire votre chien, votre chat, votre rat, votre furet. Donne-nous l'adresse. Vos poux, si vous avez des poux, vous pouvez les inscrire. C'est mypetstar.fr. mypetstar.fr. Et vous pouvez proposer votre animal en casting. Et pour rester un peu juste dans le thème, mais tu as déjà travaillé à l'étranger grâce à ton métier ou pas? Alors oui, pas bien loin. C'est souvent les productions étrangères qui viennent tourner en France. Mais j'ai été en Suisse, à la montagne, avec un pigargue à tête blanche pour suivre un skieur freestyle, enfin freerider. Je connais cette vidéo. Richard Permin, le skieur. Voilà, des superbes images. Et sinon, à l'étranger, on a eu des shootings mode en Italie ou des choses comme ça, avec un chien, un chat. Et souvent, pareil, pour le bien-être animal, je vais trouver des propriétaires sur place, plus que prendre un chien très bien dressé à Paris, faire le voyage, l'amener. Ça n'a pas d'intérêt. Autant... il n'aura pas l'esprit italien, le chien. C'est ça. Exactement. On va jouer avec Sullivan, parce que Sullivan est venu avec des anecdotes sur son métier qui est insolite. Et il faudra, vous le chat et nous ici, deviner, comme tout à l'heure avec Sunday, si c'est vrai ou faux. Mais là, on joue contre le chat. Nous, il faudra qu'on s'accorde sur une réponse. Voilà. Mais juste avant, on va peut-être faire la photo de Mimi, qui est donc l'employé de la semaine. Mimi, tu regardes ta caméra, tu poses en mode employé de la semaine, au feeling, c'est ce que tu veux, ici c'est free. Voilà.
Trop bien. Et tu vas être dans le cadre. Et tu vas être dans le cadre, prochaine là. mission. Voilà. Je suis flattée comme Jaja. J'ai l'impression d'avoir une gommette sur mon carnet de correspondance pour dire que j'ai bien travaillé. Je suis très contente. Donc, la prochaine émission dans 15 jours, ce sera avec Mimi dans le cadre. C'est l'heure de ce petit jeu avec Sullivan. On appelle ça l'afterwork. Tu es venu avec 3 anecdotes, c'est ça? Au moins. Hein, c'est ça. On va commencer sur celle sur un clip de musique. Oui. Hein? Alors, le dernier clip sur lequel j'ai bossé, c'était un clip pour Katy Perry. Waouh! Qui est venue pour le coup tourner en France, donc à l'étranger pour elle. Et voilà, on voit Bouli, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit chien dans ce clip. Et donc j'ai amené ce petit chien et qui a fait l'unanimité sur le tournage, du coup. C'était au tournage aux États-Unis? Alors non, tournage à Paris. Elle est venue tourner à Paris, Katy Perry. Ouais, à Brie-sur-Marne. Pour avoir à Brie-sur-Marne. Incroyable. Le chien est trop chou. Et non, mais Très mignon. il faut savoir si c'est vrai ou faux. C'est ça. Moi, j'ai envie d'y truc, croire parce de que vous. je te vois, t'es en mode, ah ouais, Il est déjà. Moi, je trop suis en mignon mode, je pour être veux trop vrai, y ce croire. chien déjà. Moi, L'intelligence je artificielle dis- fait pas mal de choses aujourd'hui, mais... Je dis vrai, hein. Oh non, j'en Mais sais pourquoi elle est pas. venue tourner particulièrement Oui, à ça, Paris, ça, c'est un peu improbable. Katy Perry? Pour avoir ce chien. Parce que Pour ce chien, C'est quoi. pas- c'est pas Hmm. pour le chien. Katy Perry? Oui. Perry, Katy Paris. Paris, Katy Paris, je quoi. crois que Ouais, c'est ouais. évident, quoi. Mimi, tu dis quoi, toi? Moi, j'y crois parce que je sais que Katy Perry, elle a pas mal tourné en Europe pour ses derniers clips, Ouais. notamment en Espagne. Donc je me dis, c'est pas si loin de Paris. Elle a fait un petit décroché, elle s'est dit, allez hop, Ah. le prochain c'est en France, let's go. Ouais, Et ouais. je sais pas, ce chien, je trouve qu'il a un peu une tête de chien célèbre d'internet, mais je sais pas si c'est Ouais. un chien connu ou pas. On Ça se- peut pas être un tu peux même. demander à Alors, son agent. Ça, Moi, c'est- juste- là. Je me dis, c'est un clip qui date d'il y a longtemps. Ah Je me ouais dis, t'as peut-être dû faire des clips plus Ah, récents que ça. C'est l'idée du. Ah, C'est ça, mon dernier clip. C'était un vieux clip, ça? Tu le connais celui-là? Ah, c'est Dark Horse. C'est il y a Ah ouais, au Dark moins Horse, ça date de 12, fou, ouais. 12 Ah, 14 parce ans. que t'as parlé, elle est Ouais, venue ouais. récemment tourner à Paris pour Ouais. son dernier On voit clip. la Donc, du notion. coup, Alors, moi, sur ah, la À base de lumière de cette ce que dit analyse. Mimi, moi, je dirais faux. Ah bah du coup, j'ai envie de dire Oui. faux aussi, là. Oui, oui. Donc, on est sur faux. Nous, Et le team faux. chat est en train de voter. Et on est sur un 42% oui, 58% non. Ah, donc, Ah. ils disent comme Ils nous. sont alors. plutôt comme Sullivan, C'est ça. on Mais peut ils essayer- sont voilà, partagés. on part sur le non. C'est faux. Ah. Oh. Mais On a un peu en parlant de, J'avais envie d'y en parlant On est déçus du coup. Brisé. En parlant de Dark Horse, justement, on a Beyoncé et Jay-Z qui ont tourné au Louvre à Paris sur un de leurs clips. Et la veille, pour le lendemain, on m'avait appelé en me demandant un cheval noir Ah pour ouais. recréer un tableau. Et du Ah. coup, une seconde dans le clip, on voit un cavalier sur le cheval, du coup. Ah, et ça, Et, c'est donc c'était quoi toi. Beyoncé Enfin, et pas le Jay-Z. cheval, mais c'est Oui, toi le c'est qui a l'agent l'agent du quoi. cheval, c'est ça. Incroyable. Stylé de fou. Avec la balle de tennis, toujours comme ça derrière, pour que le cheval regarde l'objectif. Toujours. C'est trop Trop stylé. stylé. Ah ouais, Ouais, donc ouais. c'était pas Katy Perry, Non, mais c'était voilà. quand même Ouais, Beyoncé quand même ou Jay-Z, quoi. Beyoncé, hein, C'est ça, excuse-moi. La Queen Bee, quoi. C'était cool. Katy Voilà. Perry qui avait eu un super clip dans un jungle aussi. Oui. Comment tu dis, vas-y? Comme ça. Qui est incroyable. Tu le Oh, fais le très clip bien. de fou. Anecdote sur des chaussures par Sullivan. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Alors, chaussures? sur des chaussures, la chaussure en elle-même, elle n'a pas forcément Ouais. d'importance, mais c'est surtout ce que m'a amené à faire la chaussure. J'ai dû dresser des escargots. Et donc, pour dresser des escargots, il faut les caresser Ah, moi, j'y pour crois. qu'ils s'installent Ah, j'ai sur la tellement envie d'y chaussure. croire. Voilà. Comment tu peux dresser des Dresseur escargots? d'escargots moi, aussi. Non, je crois pas au dressage d'escargots. Dresser des Ça commence. escargots. Pardon, ça commence. Alors, Ah, j'y crois, quand je moi. dis dresser, Ah, j'ai envie j'aime d'y pas ce croire. mot dressage en général pour les animaux, mais c'est plus aider l'escargot à Faire un truc. faire un truc. Ouais. Un Ils ont prot- pris leur pied ou pas, les escargots? Ah, sur le joli, joli. tournage J'ai pris la chaussure, après le pied, j'espère. J'espère. Oui. Alors moi j'ai envie d'y croire parce que ça me ferait rêver. Ça me fait un peu rire. J'ai ouais. envie de Dressage rentrer à la d'escargot maison ce qui soir me et de tue, dire à mes enfants j'ai rencontré un dresseur d'escargot. Tu vois, j'ai envie de dire ça. Un peu, hein. Donc pour ça j'ai envie de dire oui. Ouais. Ouais, écoute, je suis d'accord. Ah, et je Si vous le terme suis, hein. dressé, on peut dire qu'il est, voilà, il est un peu Voilà. vaste. Ouais. Moi j'en- Ouais, ok, ouais. Ouais, en vrai, Ouais. ouais. J'ai Allez, envie je de vous dire. suis, je vous suis. Agent d'escargot, c'est incroyable. Je vous suis. C'est ça. C'est marrant, C'est on est raccord avec le chat. Alors je sais pas si on se trompe ou pas parce que le chat est à 74% oui. Ah, eux, ça les choque pas. Et le 27% dressage non. d'escargot, Oui, bah, quoi. ils Dresseur Ils, d'escargot, ils ont envie d'y croire. Ils ont envie d'y croire. C'est vrai, ils sont peut-être eux-mêmes dresseurs d'escargot. C'est vrai. Et ils ont raison. Oui, Yes, c'est vrai, hein, yes, vous avez raison. yes. C'est- Diable. Alors, c'est. Raconte, ouais, raconte. c'est
Regarde, on voit une paire de chaussures comme ça avec des gros escargots. Et Oui, non, les plus à gauche, escargots, Michel, plus à gauche. voilà, Ouais, dans un escargot. premier temps, ils veulent pas rester sur la chaussure. Ils étaient bien dans leur boîte au chaud. Trop bien. Et du coup, ils veulent pas se coller. Donc, il a fallu vraiment les caresser pour qu'ils se décontractent et qu'ils finissent par coller sur la chaussure. Et ça a mis 10 minutes, vraiment. Voilà. Je t'imagine en train de caresser les escargots. Ouais. Les mettre un peu bien. T'es bien là? C'est ça. Mais est-ce que ton Ça dort. métier n'est pas, en tout cas potentiellement perturbé par l'arrivée de l'IA, l'amélioration des technologies aussi, de Photoshop, etc. Ouais. Est-ce que ton métier peut perdurer malgré ça? Oui, mais Parce que ça, ils justement, auraient pu il le va faire en Photoshop. perdurer justement encore mieux parce que toutes les choses qu'on demande aujourd'hui aux animaux qu'ils n'ont pas de raison de faire, autant que l'IA s'en charge ou des choses Ouais. qui peuvent mettre inconfortables un animal. Quand c'est un chien qui est à l'aise en studio, pas de souci, mais si on demande à un chien qui des actions précises, Un salto on arrière. sent, ça. voilà, si c'est un chien qui fait un salto arrière naturellement, il n'y a pas de souci, autant prendre le vrai chien et ce sera plus réaliste et plus sympa d'avoir un chien, même s'il fait pas exactement ce qu'on veut. Mais dès qu'on a une demande très précise, si l'IA permet de le faire, tant mieux, on va pas embêter un animal pour on ça. sent que le bien-être animal est C'est- important pour ouais, Sullivan. ouais. Contrairement à ce que laisse entendre Mega Obama dans le chat, dès que le shooting est fini, hop dans la casserole avec ail et beurre. Oh, Pour l'escargot, ouais, pour les je dis escargots. non. C'est non. On prend du Non. retard, beaucoup de retard en studio, comme toujours. C'est Twitch. Pardon. Moi, j'aime le débord. Quelle Mais heure est-il? on a le temps d'une dernière anecdote sur un chimpanzé. Oui. Alors là, c'est un des animaux les plus faciles en fait à travailler parce que c'est assez proche de l'homme. Et donc, pour une publicité, on a appris à ce chimpanzé à jouer aux échecs. En tout cas, à faire un mouvement d'échec pour mettre échec et mat un champion d'échecs. Oh ouais. Moi, j'y crois à 100%. Ouais. Pas le fou. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça va. J'y crois On aussi. voit ce qu'ils sont capables de faire parfois, c'est incroyable. Mm. Ouais. Même si il y a des reportages sur les émotions qu'ils peuvent ressentir après la perte d'un petit ou dans la relation à l'homme. Moi, je dis oui. Oui, complètement. pense On peut le- lui apprendre, je pense, à déplacer Le mimétisme, le ouais. mimétisme, ouais, parce que le but, c'est pas qu'il sache exactement ce qu'il fait. On n'est pas en Non. mode et on change, on continue la partie, let's go. Et le chat est à Ouais. presque 80% sur cette. Ouais. Voilà. Ouais, aussi. je je suis pense. d'accord. Et c'est vrai. Waouh. Ah. C'était, Donc, C'était t'as quoi, une dressé- pub Alors, tu as- pas personnellement, mais j'ai travaillé en tout cas avec le dresseur qui, lui, a appris à son chimpanzé ce mouvement qui peut être basique. Prendre Ah, un objet, on on peut l'a voir là. Voilà. Ah ouais. Ah, dans la vidéo. Ah, la Alors, la classe. complexité, C'est c'est trop aussi pareil. bien. d'appuyer sur- Ah, ouais, j'ai là-bas aussi. Ah oui, parce que oui, il faut aussi qu'il tope le. Et en plus, je crois qu'il a gagné la partie, je crois. Ouais. C'est Bah, d'ailleurs regarde. le champion du monde aujourd'hui. Voilà. Incroyable. Et franchement, je pense que si j'avais vu cette vidéo, j'aurais jamais cru que c'était un vrai chimpanzé. Je me serais vraiment dit, c'est Un déguisement. de la CGI. Ouais, C'est à vrai, l'intérieur, c'est ou- vrai Non, que non, tu mais le genre dis. effets spéciaux, tu vois. Genre, Ouais. Ouais, mais non. pas. Ouais. Genre qu'un chimpanzé déjà se tienne sage sur sa chaise là comme ça, alors qu'il se passe plein de trucs, il y a plein de gens, il y a des caméras et tout, je fais, c'est incroyable. Après, ça coûte peut-être moins cher d'embaucher un chimpanzé plutôt que de le faire en 3D, truc comme ça. parce Bah que ça coûte franchement, cher. je sais pas, parce que ce chimpanzé là, il a l'air bien entraîné, bien C'est dressé, ça, là, quand c'est même, une hein. star qui a travaillé avec Omar Sy dans un film de Edouard Baird aussi, qui a fait Stylé. pas mal de choses. Et en soi, c'est la magie de travailler avec les animaux, c'est que parfois, on les laisse faire un peu naturellement ce qu'ils veulent, on capte des images, et c'est mieux que ce qu'on aurait écrit. Si on écrit Ouais. le chimpanzé prend la pièce d'échec. Là, en le filmant naturellement, alors oui, on lui a appris un mouvement, mais le reste du temps, on a des émotions, des choses naturelles. Comme un comédien, si on le laisse jouer, ça se passe bien. Dès qu'on va lui donner trop de consignes, on risque de perdre cette Il sincérité. y a 3 semaines, on parlait des métiers passion. Bon, je crois Ah que bah, Sullivan, clairement, toi, là, tu c'est vis- clair. tu vis un métier Et passion. comment on fait pour faire ton métier? C'est quoi Beaucoup d'études, d'études de terrain. Faut vivre avec les animaux, en fait. Faut les comprendre, faut les écouter, faut réussir à leur parler. Et c'est l'intention, en fait. Quand on demande quelque chose à un animal, faut savoir ce qu'on lui demande et on n'a plus besoin de parler. C'est Ok. comme de la télépathie. Ils font confiance et la confiance en l'animal et pareil, c'est ça. Le temps passe tellement vite dans cette émission. On est déjà sur la fin de la première partie. Sullivan, un grand merci. Merci. La deuxième partie, c'est avec l'entretien MVP avec Joyka, le créateur de contenu, le youtubeur qui nous rejoint dans un instant. Juste avant de cette deuxième partie, pour vous qui réfléchissez à votre avenir, on a un petit agenda pro. C'est une nouvelle petite partie de l'émission qu'on a rajoutée par rapport à la semaine dernière. Donc, pour justement commencer à construire votre avenir, que vous soyez collégien, lycéen, étudiant ou déjà dans la vie active, quelques rendez-vous intéressants dans les prochains jours. Vous avez le Salon de l'étudiant à Colmar, c'est le 28 septembre pour parler orientation et formation. Le salon de l'étudiant à Reims, le 28 septembre, idem, orientation, formation. Vous avez le salon Entreprendre dans les Landes, c'est à Saint-Paul, les Dax, le 27 septembre. Donc c'est vraiment dans les prochains jours. On est quoi là? On est le 25 Ouais, là. 25. Atelier et discussion pour les créateurs d'entreprise. Donc là, c'est dans les Landes. Et vous avez enfin le salon des métiers d'art. C'est pas mal ça. Du 27 au 29 septembre, c'est à Beaucaire. Beaucaire, c'est pas dans le Gard, ça?
Mais pourquoi tu me demandes Ouais, ça? Moi, pourquoi, GeoGuessr. La Drôme. Et de la Drôme. Ah, Non, c'est une colle, c'est Non, une j'ai colle. fait whoop whoop à Attendez, Colmar attends. parce que je suis née là-bas. Allez, Donc Google, à mon l'Alsace, avis. Moi, j'ai- je vote Beaucaire dans le Gard, non Beaucaire, Gard. Je vais essayer d'être plus rapide que le chat. C'est dans le Gard, c'est dans le Gard. Bravo. Bien joué, bien joué. 27-29 septembre, rencontre avec des artisans d'art. Sullivan, encore merci. Eh bien, C'est un je vous remercie. plaisir. Merci, Bonne Sullivan. fin d'émission. Bah, très Merci vite. beaucoup. Sunday, c'était un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Mimi, idem, voilà. Mimi, partagé. employé de la semaine, s'il vous plaît. Merci pour vos deux Oh. chroniques. J'ai appris plein de Trop bien. choses. Ludo, nous, on se retrouve dans 15 jours. Bah oui, j'ai envie de Ouais, te dire, hein, ouais. dans 15 Bah ouais. jours. Avec de nouveaux métiers Je à serai découvrir. toujours là. À très très vite. Je remercie la régie parce que vous faites un travail incroyable. Voilà. Merci pour la qualité de cette émission, son, image, les illustres qui pop comme ça en Ouais, une non, c'est seconde. bien, ils sont bons, ils sont vifs. Alors, on a remercié les invités tout à l'heure qui étaient super aujourd'hui encore, toute l'équipe de chroniqueurs. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau MVP. Donc le mercredi à 14h, on continue d'explorer les voies du travail, de l'emploi pour vous donner des idées, vous qui ne travaillez pas encore ou qui travaillez déjà et qui ont envie de changer de voie. Parce que la vie, c'est aussi ça. Et prenez soin de vous, mettez de la lumière, de la douceur, de la lumière et du bonheur dans ce monde. Et on se retrouve dans pas longtemps. Merci à tous. À très vite. Toi. Comme une rivière, pressé de rejoindre son cœur.